Hey guys, I'm TT. And I'm Beck. And we're with the kids called Woke or Whatever. Okay, so do you want to start? Ouais, j'ai commencé. Okay. Go ahead. Cet épisode est vraiment important. Sûrement l'épisode le plus iconic to date. On a des guests aujourd'hui. On a 3 guests aujourd'hui, comme we did that. On a 3 guests, 3 femmes noires. Iconic. 3 femmes noires qui vont se présenter chacune à leur tour. Fait qu'on va commencer par Laure Denis. Why you gotta put me on the spot? She got the mic, like. C'est ça, well, allô tout le monde. Mais c'est ça, dans le fond, je m'appelle Laure Denis. Puis, wow, qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, je suis toujours jamais bonne pour me présenter, mais I guess, je suis une féministe intersectionnelle. Puis, je m'intéresse à différents enjeux sociaux. Mais là, ces temps-ci, comme ce qui prend beaucoup de mon temps puis de mon énergie, c'est l'environnement c'est intersectionnel. C'est une plateforme que j'ai fondée, dans le fond, qui adresse, dans le fond, qui veut marier enjeux sociaux et justice environnementale. Fait que c'est ça. Puis, on the side, j'aime les arts. So, vous pouvez suivre tout ça, là. Vous pouvez soit suivre moi qui fais des arts. Puis ton ad, c'est... Ton IG, c'est... suivez-moi, mais comme vous saurez pas où. OK, mais mettons mon compte perso où est-ce que je m'amuse à faire des arts, ça s'appelle Nini's Playground. Fait comme N-I-N-I Playground. Mais sinon, les hâtes de Environnement c'est intersectionnel, ben c'est vraiment tel quel pour Facebook. Fait que l'Environnement c'est intersectionnel, c'est le nom de la page Facebook. Puis pour Instagram, c'est Environnement intersectionnel. Il y a un Twitter aussi, mais comme pour vrai... Je suis pas rendue là. Une plateforme, 2 c'est bon là, 2 plateformes à la fois c'est bon. If you guys recognize her voice, it's because she actually was on episode 7. I don't know the number of the episode, so don't listen to what I'm saying. But she was on the episode. Je pense que c'est 7. I think it was 7. It's on environmentalism, and she killed it. And it's one of our, it's one of the episodes that people like the most. Ouais, actually. ouais. So. C'est les gens qui, comme on a eu beaucoup de feedback sur cet épisode, donc on parle d'environnement et aussi environnement quand intersectionné en intersection avec la race. Fait que c'est vraiment intéressant. It's a really good episode. So listen to that. That's it. Yeah. And next we have Jessica. Hi, moi c'est Jess. Je suis une créatrice de contenu depuis quelques années. So j'ai un blog, j'ai 2 comptes Instagram, un qui est très lifestyle qui s'appelle Jessica PRDNC et j'ai un compte de bouffe qui s'appelle @tout dans mes fesses. Yep, you heard it. J'aime tellement ce Food. I love that account. It's nice. J'adore ce compte. Et sinon, j'ai un podcast aussi avec mon amie Annabelle. Elle est sexologue et on a un podcast qui s'appelle Where We At Montréal. On parle d'enjeux raciaux, on parle de la communauté, des différentes communautés culturelles au Québec. On s'est créé cet espace-là, un safe space où on parle de nos vies, de nos expériences, puis on relate tous ensemble. Et on a un compte Instagram aussi avec le podcast qui s'appelle Where We At MTL, so vous irez checker ça. Sinon, ben c'est ça, je suis une grosse féministe, pro-black, antiraciste. You know, I speak my truth and I don't care. Period. Voilà. All right, next up. Well, I know y'all recognize my voice. Period. So my name is Ada. You probably heard from me before in the Sis Are You Okay podcast, or should I say Sis Are You Okay? I've moved on now. I have a YouTube channel called Aida Sans Gêne, which is in French, but I'm going to start doing videos in English. So follow me, Aida Sans Gêne, sur YouTube. I talk about sex. I talk about healthy relationships. And I do it humblement, librement et sans gêne. What about me? I'm pro-black. I love talking shit. You probably saw me on Twitter talking shit at Aida Sans Gêne, previously Maple Mommy. Okay. Instagram, Maple Mommy, same shit, always talking shit. But you know you love it. So that's it. And she also was on our episode. Yes, talking shit about niggas. Okay, our favorite. My favorite hobby. Yeah. I'm trying to change. I'm trying to change. We're dead ass trying to change. We're on this journey. We're really on a journey together. We're doing this mental health journey together. But it's I okay. cannot relate, but yeah.
try to change. No, we try to change, but like it's been hard. It's been hard. 'Cause, like, anyway, y'all gonna know why when we talk about in this episode. Listen. But yeah, thank you for having me. Feel so blessed to be surrounded by beautiful Black queens. Yes. And Love you to know, see it. be grateful because you should be paying for this, okay? To be God. watching us today, period. So thank you so much. Preach. And let's fucking get it. Yes. OK. Donc, je vais introduire le thème de l'épisode puis la raison pour qu'on a 3 femmes noires sur la plateforme, en total 5, avec Titi et moi. So, le thème de... le titre de l'épisode, ça va être Black Women's Loyalty to Black Men, from the dating scene to activism. Donc, la loyauté des femmes noires aux hommes noirs, des relations amoureuses à l'activisme. C'est vraiment... OK, c'est vraiment une conversation, je pense que j'ai eu avec chacune d'entre vous à un moment donné, que j'ai eu avec d'autres femmes noires dans ma vie de tous les jours. Et c'est vraiment notre relation avec les hommes noirs. Puis on va commencer par les relations amoureuses, mais on va aller aussi dans toutes les autres sphères, dont l'activisme. Donc, c'est quelque chose qu'on parle pas nécessairement sur les plateformes. C'est plus des à huis clos. Genre, on va faire des événements, Only Black Women. On va être dans des group chats. Au pire, allez, ça va être sur Twitter, mais même là, we get dragged. Always. All the It time. never fails. All the time. Mais c'est vraiment... Je pense que c'est vraiment important de parler de nos expériences en tant que femmes noires. Puis je pense que c'est important d'avoir cette perspective de femmes noires qui vivent au Québec, pas de femmes noires qui vivent aux États-Unis, vraiment des femmes noires qui vivent au Québec. Comme il manque de data, il manque de ressources, mais on est là pour ça. Comme on existe, fait qu'on crée ça, on crée ces data, on crée ce matériel. On crée ce matériel. Okay. Fait que c'est pour ça qu'on est là, puis on a... Oui, tu sais, moi, vous nous avez déjà entendu. Like, vous avez entendu. Quand you've been heard. Là, on a emmené 3 autres femmes noires pour avoir d'autres perspectives, d'autres points de vue. Mais ça revient vraiment, like, au même point. Like, niggas be, like, in shit. Niggas be trying. They be wildin', trying it, all the above. Ouais, puis encore une fois, puis aussi, on va parler de pourquoi cette conversation est difficile. Donc, la loyauté qu'on a envers les hommes noirs qui fait en sorte que c'est dur d'en parler. Comme si les filles sont là, puis c'est vraiment courageux parce qu'on sait que c'est pas quelque chose qu'on veut nécessairement dire sur les plateformes. C'est toujours comme, les blondes nous regardent. I don't really... C'est toujours les blondes nous regardent. Comme, on a un agenda où c'est comme the gender war. Okay. Y'all faves be saying that. Y'all faves. Fait que c'est vraiment important d'avoir des femmes noires québécoises de leur perspective, de différentes backgrounds. Puis c'est ça qu'on va tackle aujourd'hui. Yup. So, why did we choose to talk about this specific topic? So, it all started when Beck and we were hanging out at Ada's crib. We were sipping on some Moscato and shit. And we would get a little tipsy and shit. And, I don't know, randomly, I was like, guys, like, I don't know if I'm there yet, but I think I would be at some point, maybe, like, I don't know if it could be possible, but I've thought about maybe But she doesn't know. I don't know, like, but maybe one day I could date outside of my race. She said it. I was like, maybe I could at some point, you know, it could be a possibility. Like, I'm not as closed off to it. Like, I've just been thinking about that. Not anytime soon, because I'm not thinking about dating at all anytime soon. But just like, you know, it could be a possibility because I'm so like, I only date black men. That's it. And then Beck was like, bitch. She was like, not like, it's kind of came to my mind too. And I was, because Beck and I read each other's minds. It's like on some real shit. Like, it's just, it's a connection thing. So she's like, me too. And I was like, that's interesting. And Ada, obviously, she was like, oh my God. Because Ada is, you know, the queen of black women get outside of your race and don't limit yourself to black men. Like, she is the queen of that. If you guys listen to our episode on intersectional feminism, she was preaching the good word. And in that episode, actually, she talked about the book, Is Marriage for White People? Beck and I didn't read it when she mentioned it, but then she brought it up again when we were at her house. And like I said, Beck and I read each other's minds. We were drunk. We were just like, okay, bitch. At the same time, we just went on our phones and we ordered the book. So this is the book, Is Marriage for White People. And I've read it. It's very interesting. There's a lot of perspectives. Obviously, it's an American perspective. There aren't
I couldn't find any data in Canada Yeah. about, you know, dating outside of their race and things like Black women dating outside of their race and things of that nature. But I feel like it can coincide with Canadian numbers because we're all pretty much in the Western world. So it's gonna be similar. So yeah, that's what motivated us to talk about this. And we wanted to bring different perspectives because it's not only about dating, but just our relationship with Black men in general, how it affects different women. It would not be fair to have such a big conversation with just us two because we have our own perspectives and we wanted to vary it as much as possible for different Black women to be able to relate to at least one of these women. So that's what's up. Okay. So, just in general, what is everyone's, how is dating for you guys in Montreal? Not necessarily Black men, but just dating. How is dating as a Black woman in Montreal? What is the dating scene like for you guys? So I think we can just go in this order. Ouais, ouais. C'est quoi, C'est toi c'est- encore. The MC. What's up? Mais yo, big question. Honestly, I'm still figuring it out. Comme parce que you know things happen. Comme je sais pas, on est jeune, on découvre encore. I guess that's what I'm saying. Mais I could say like growing up, what it looked like. Ça va être très franglais, like, mais tout le temps. Puis c'est ça, je pense que en grandissant pour moi, tu sais, j'ai comme au secondaire, mettons, like I never dated. Puis moi, j'ai grandi, comme je fais mon enfance à Montréal, puis rendu comme au secondaire, j'habitais à Terrebonne. Fait que, tu sais, puis je faisais de l'improvisation, du théâtre. Fait que c'est pas vraiment des domaines très diversifiés, encore moins à Terrebonne. So, moi, on dirait que je pense que j'ai vraiment... Puis c'est surtout aujourd'hui, as I look back, que je pense vraiment que j'ai soaking de comme... Ben, il n'y a pas de noir autour de moi. So, like, vague. C'était vraiment juste comme... C'était pas quelque chose... C'était même pas une option, dans le fond, tu sais. Puis c'était souvent, en fait... mon entourage, mettons, à mon église, on aimait souvent me niaiser comme « Ah, j'ai hâte que tu trouves ton blanc. » Puis mais là, c'est comme trash talk, là, comme rien de sérieux. Mais à chaque fois, dans ma tête, j'étais comme « If people knew », genre, dans ma tête, c'est même pas comme dans le radar, tu sais. C'est ça. Puis là, en plus, tu peux ajouter aussi comme... Tu sais, quand je dis « We're still exploring », c'est aussi que genre, you know, I discovered, like, how, like, my preferences are wider than I thought. Fait que, tu sais, il y a tout ça aussi qui embarque. Que, genre, ça non plus, c'était pas plus une option quand j'ai grandi. Je viens de dire, je viens de l'église et tout. Fait que c'est comme, tu vas marier un homme, point, tu sais. So, il y a tout ça aussi qui était même pas des options. I guess c'est vraiment ça, comment que moi, je l'ai vécu. C'est genre, I guess that, l'espèce de, comme, la loyauté, c'est de juste, genre, les autres options existent juste pas. Fait que c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Je parle au passé, mais c'est vraiment fresh que j'apprends encore à sortir de cette dynamique-là, dans le fond. Fait que c'est comme ça que tu le vis. Puis t'essaies de genre... Get out. Pas get out, mais tu sais... Get out. Mais j'essaie surtout de juste pas me limiter, en fait. Ouais. Puis après, ça ressemblera à ce que ça ressemblera. Mais I get it. You know? Fair. Parce qu'il y a aussi que... je réalise aussi sur d'autres points. Comme, tu sais, c'est vraiment... I guess, penser à ma dating life, ça fait penser à plein de dynamiques. Puis ça me fait penser aussi à... C'est tellement fresh comme conversation interne ce que je partage en ce moment, là. Mais comme, je réalise aussi que peut-être en partie de pourquoi, like, I was so, drawn toward dating only Black people, c'est que, tu sais, je pense que en grandissant, tu sais, j'avais les cheveux longs et tout. Puis, fait que that was really celebrated when I was, like, younger. Fait que je pense que c'est comme, dans ma tête, I wasn't going to be seen as attractive for white people, but I knew I was celebrated in my community. Okay, wow. Fait que c'est comme, I get it. autant genre, white people, like, c'est autant comme, je sais que comme, I felt like my blackness wasn't going to be seen as attractive. Yeah, c'est voilà. Autant, c'est une conversation de privilège intérieur, tu sais, de pourquoi est-ce que j'ai autant su que j'allais être celebrated in the Black community. Fait que c'est comme ça qui se battait en même temps, tu sais. Yeah. Jess. OK. So, moi, j'ai relate à une bonne partie de ce que tu as dit, dans le sens où je suis arrivée à Montréal à 3 ans et demi
la Chine, dans une petite école de blancs. J'étais comme... Tu sais, il y avait genre, peut-être... Honnêtement, je pense que j'étais la seule noire. Peut-être il y avait comme 3 autres personnes de couleur dans mon degree au primaire. Puis là, au secondaire, c'était à la Chine. On m'a envoyé au privé avec les blancs et les riches. Puis j'étais comme, yo, so fucking privilégiée d'être, tu sais, d'avoir cette éducation-là, puis d'avoir ce surrounding-là, parce que j'ai commencé le secondaire hyper jeune, puis comme j'étais fucking influençable, so, you know, on voulait me protéger, so on m'a envoyé chez les Blancs. T'as commencé jeune? Ouais, moi, j'ai commencé le secondaire à 11 ans. What? Wow. Ouais. Oh, wow. Ouais, je suis un baby. Ok. C'est genre, ouais. So, you know, on voulait me protéger, on m'a envoyé à l'école privée chez les Blancs, which I respect and appreciate, parce que ça vaut beaucoup de sacrifices et tout, on sait. Mais ça l'a apporté beaucoup de lacunes dans mon développement personnel, dans mon identité en tant que femme noire. Ça l'a retardé le processus comme vraiment beaucoup. Genre, moi, j'ai grandi au milieu des Blancs, mais j'ai jamais eu ces modèles-là d'hommes noirs dans ma vie, à part mon frère, qui m'ont donné envie, qui m'ont donné même juste le désir d'apprendre à connaître les hommes noirs. Genre, j'en ai pas eu jusqu'à mes 17 ans, genre, dans ma vie, à part mon frère. So, je pense que, encore une fois, ce besoin-là de représentation, de comme fatherhood positif dans la communauté noire est juste vraiment nécessaire, mais juste les modèles positifs, point. Parce que ça peut vraiment avoir des impacts sur la vie d'un enfant, tu sais. C'est aussi ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant de comme réaliser que, il y avait des noirs puis que j'étais pas la seule, parce que c'est comme ça que j'ai grandi. Puis arrivé au cégep, j'étais comme, shit, I like that. J'étais genre, wow, c'est ça le feeling de comme pas être la seule au monde, puis genre avoir des gens avec qui tu peux juste avoir des conversations fucking normales sans avoir cette petite genre, shit, you still have to fit in, genre, they're still white, genre, t'es still comme dans un milieu qui est pas le tien, dans un monde qui t'appartient pas et tout. Puis là, c'est ça, arrivé au cégep, j'ai commencé, à m'intéresser aux hommes, à m'intéresser comme à développer genre mon identité en tant que femme noire et tout. Puis là, c'est ça, j'ai un peu commencé à dater, mais encore au début, j'avais vraiment de la difficulté à dater inside of my race, parce que, encore une fois, tous les modèles genre de couple que je voyais, j'avais pas de couple femme noire, homme noir dans ma vie. Ever. Ever. Genre, même mon frère, il a daté des femmes noires, mais tu sais, c'est comme, ça allait pas fonctionner. Puis genre, le seul modèle de couple noir que j'aurais pu avoir, que genre, j'aurais pu comme m'identifier et tout, didn't work. Puis j'étais genre, c'est pas pour moi, I guess. C'est pas pour moi. Genre, I don't trust black men, parce que, mon expérience fait en sorte que c'est juste ça. Puis là, j'ai réalisé que j'avais des shit à régler aussi. Comme, comment ça, Jess, en tant que belle femme noire et tout, t'es genre, non, I won't date inside of my race. Mais en même temps, quand t'es vue comme indésirable, ou quand t'es vue comme on peut pas te protéger, puis c'est les mêmes personnes qui sont supposées te protéger, genre, comme les hommes noirs, c'est eux qui sont supposés avoir mon back, parce que, bro, comme, the fuck, genre, tu sais, c'est juste la base. Fait que quand t'as grandi avec ce manque-là, je pense que tu intègres l'idée que c'est pas fait pour toi. So, c'est beaucoup de déconstruction à faire, puis juste de, comme, réapprentissage, pour finalement s'intéresser aux hommes noirs, mais pour qu'ils finalement ils se foutent de moi. So, qu'est-ce que tu veux, tu sais? Qu'est-ce qui se passe, là? Est-ce qu'on en parle? Que genre, les hommes noirs que j'ai rencontrés, que ce soit des amis, des connaissances, n'importe qui, c'est comme, ils vont jamais me choisir quand même. Parce que je suis une grosse femme noire, que je suis dark skin, puis que je suis pas, genre, palatable. Tu sais, I speak my truth, puis je m'en fous de tout, puis comme, I guess je suis loud, puis unapologetic, puis I guess qu'il y a des gens qui sont threatened par ça, sont comme, oh shit, je peux pas faire ce que je veux avec elle, puis je suis comme, not with me, no. So, I like black men, but they don't like me. This early, we get Bon matin. okay. Oh my gosh, yo, this like all of I need to soak up like all the words right now because I'm just you like, really, J'ai dit beaucoup de choses, là. But it's your truth. It's your truth. Ouais, c'est la vie.
Okay, dating. God. So for me, I will say, I think what changes a little bit about me is that, yes, I'm from Montreal, but I moved a lot, like in my life. So I can say I did maybe half of my childhood in Montreal, half in New Brunswick. And when I say New Brunswick, yeah, a lot of people don't know this about me. I be lying. I be lying. I don't tell people nobody. This bitch was in fucking New Brunswick. Like, I don't be telling to this day, I'm just like, nobody. how? Like, Damn. Because I don't know, I just feel a way about it. But yes, I did like a good, I would say, 6 years in New Brunswick, including high school. So for me, which is gonna be surprising when we get deeper into this conversation when I start talking shit, but I was always Black men. Like, I grew up on Love Jones. I grew up on Love and Basketball, even though the lesson in that movie is not really that good. it's some fucked up shit. Yeah. But I was always like imagining myself, and plus I am West African, so I used to dream about like these like crazy weddings where everybody's dancing. I had like all of these images in my mind, but I was never able to like fulfill it because the people I was surrounded with did not look like what I desired, right? And I actually second you growing up because I also went to a private school. So the portion that I was in Montreal, I was in like a random private school in Repentigny. And it was all white people. So where were you? Becca's learning some things about me today. I was in a random school in Repentigny, just white people. And then, so there's like multiple phases to my life, but that was phase one. So random school. Then I went to secondaire. And going from an all-white space where ain't nobody checking for you anyways. It was like nobody was checking for me, you know what I'm saying? I went to Collège Rachel. Shout out to Collège Rachel. Yes. It was my first time being surrounded by all Haitians, Africans, Latinos, Arabs. I was like shook. Like I would look around like, wow, like this is diversity. Like this is crazy. But like she says, it comes with its own things. And I will never forget one thing that I think marked, the beginning of just my experiences in dating and why like I'm so strong on Black women going after what makes them happy. It's because the first guy crush that I had, I remember it was a light-skinned nigga with some cornrows, and I was in love, okay? And I remember telling my friend, I don't remember, his name was Kevin or something like that. I was like, oh, Kevin is so cute. She was like, oh, word? I'm like, yeah. She's like, oh, mais il aime seulement les grimelles. And I was like, what? What's grimelle? C'est quoi? Like a lighter... Light skin girl. Yeah. I don't be knowing these words. And I was like, what? Yeah. So she told me that, and I was so confused. I was like, wait, what? Like, what do you mean? And she was like, yeah, like he only likes like mixed, like light-skinned girls. And I was like, c'est comme si there was like something in my mind that like disconnected, because for my whole life I've been surrounded by white people, and I was like, now I'm finally in a Black space, I'm finally gonna be accepted, and now there's this new standard I have to like get to. And I was like, okay. And I had a very difficult like relationship with my skin for a very long time. I used to look up like bleaching creams, like it was wild. And also in my family, people are fairer skinned, which comes with the comments like, oh, attention, va pas dehors, tu vas devenir trop noir. Just colorism has so profoundly affected my romantic life, like in ways that is just crazy to me. And that's me speaking, because I've also met women that are darker than me, and I have straight up been like, okay, Ida, you have nothing to complain about. Like, you're not really dark skinned. You know what I'm saying? And I get it. But the truth is, there's always lighter than you. There's always somebody that's going to be like, oh, no, you're not like that girl. My best friend is Haitian. She's light skinned, curly hair. Going to the club with her, like, I've seen it. You know what I'm saying? Like, niggas coming to your friend, and then when it don't work with her, they come to you. Like, you're like the second best option. I've seen it all. And I will say, I think I still had this love for Black men regardless. And going to New Brunswick after for the second part of my life reinforced that, because I was like, you know what? I just know I'm going to be with a Black guy. Like, it doesn't really matter. University, same thing. That the time I was really on like Nigerians. I don't know why. I was just Nigerian. I was all about the Niger boys. You know what I'm saying? I was going off. But you know, Ottawa, same thing. I had a guy that I used to work with when I was in the Ottawa cafeteria. This guy sat me down once, and he was like, Ada, you know what? Let me tell you something. Don't bother getting with a Black guy, because at the end of the day, he's never going to treat you better than a white girl. And I was like, but that's how a lot of them be feeling. And I was just like, wow, that's crazy. But even till then, I was still like, Black guys. Oh, wow. Then I went to England.
And England is like... She needs to sit you down and tell you everywhere she's been. I've been to a lot of places. Yeah. I went to England for a semester and I was shook it, okay? Interracial dating over there, and I'm just not talking about like black guys dating out. I'm talking about black women that I've seen with every race you can imagine. And I was looking around and I was like, oh my God, because I haven't seen that where I was from. Mm-hmm. And then I met this girl, shout out to Jita. I was telling her my whole thing, like, yo, I can't be with no white guy, you. Like, and then I was going in and she was like, word. I'm like, yeah, blah, blah, blah. And she's like, have you ever tried it? I'm like, no, like, why would I try that? And then I just going in. And then she's like, okay, like, what is your groundings behind that? You know what I'm saying? And I was just like, I didn't really have a strong reason. Like, I think the biggest thing I said is I don't want him to be secretly racist because that's like one of my biggest fears. Like you dating somebody but on the low they're like racist as fuck. You know what I'm saying? And she was like, okay. And then she's like, what else? And I'm like, naming, oh, you ain't got no swag. Like all these different, I'm like saying all these different things. And then she's like, okay, you know what? Just try. And I think there's ways you can vet to maybe like figure out if they have some biases that you don't agree with. And I'm like, okay. So I go out with this like Ukrainian guy, you know what I'm saying? I'm sitting on a date, I'm like on solid. I'm waiting for him to say some racist shit. I'm sitting here and I'm like, And he's like, oh, I like your hair. I'm like, okay, what about my hair? What about it? And he's like, oh no, I just like it. I'm like, okay, like, you know, you don't have to comment on my hair. And I was just so strong about it because I've always been so scared. But then doing it over and over again, I realized that not only am I maximizing, I guess, the dating potential, but also like going out there to see what's available. You don't know who you can meet. You know what I'm saying? And also, I think one thing that also rings true to me, and I know not everybody's going to agree with this, I wouldn't want me to meet a guy that is amazing in so many ways. And he's like, yeah, but like you black. So, you know what I'm saying? Like, it's a little touchy. I get it. We have a strong relationship with black men. Obviously, we're going to get closer into it. But that was the moment that for me, I was like, you know what? I'm going to stop limiting myself and I'm going to start dating out. And my experiences have been good. Some have been bad. And race sometimes didn't have anything to do with it. Because the thing is, if a nigga going to be trash, you're going to be trash. Shit too. You know what I'm saying? And it's like also black men. All right. Okay. Y'all be doing shit too. Like, yes, I'd be saying like, oh, I don't want to date a black guy. I don't want to date a white guy because he's going to be racist. But like Jessica was saying, niggas be saying some shit too. Niggas be colorist. Like niggas be coming to you like, I like a long hair, thick red bone. And you don't fit that. That's it. You don't fit that. Maybe if you fit these like, I guess, characteristics, your like your experiences were better. But the darker it gets, the worse your treatment is by black men. Until this day, I don't care about these niggas on Twitter like, ooh, hard eyes, dark skinned women. Like y'all just be doing this shit for clout. Cause like when it's time to actually get in a relationship with somebody, all I'm seeing is a light skinned girl with, you know, white passing features. And that's what you're into. You know what I'm saying? We gonna get into that. We will. So just to come back on the original point, when it comes to dating in Montreal, I'm gonna give it a 5 over 10. There's a rating happening. I'm gonna give it a 5 over 10. I didn't know he was doing ratings. There's some days I'm like, would not recommend. No shade, but shade. Because I don't know. I just feel like traveling has just shown me just what's available. And then when I come back to like niggas I knew from Secondaire that talks to me like, yo, Susa talk. I'm like, yo, no, I'm not about to. I'm not about to do that. You know what I'm saying? We're not about to do that today. But it's been ups and downs. There's been good moments. There's been bad moments. But yeah, to each his own, I'll say, when it comes to that. Est-ce que tu veux partager ton expérience ou juste comme... I'm good. I mean, I can. I don't really, because I haven't dated men that were born and raised in Montreal. Like I stay away from men that are born and raised in Montreal. Every single I'm lying. Okay, wait, I'm lying. I have dated one man. I'm like, I have dated one man that wasn't born and raised in Montreal. It was an okay experience, but for the most part, I really try to stay away. I feel like men that were raised outside of Montreal, and it doesn't necessarily, regardless of where it is, I feel like they come from it's a different, 100%. It's a different experience. It's a different experience, and I don't want to bash Montreal because there might be some decent men that are from Montreal. It's just I personally have not seen it. I especially black men in Montreal. I feel like I know a lot of black women. I
know, and time. I'm really just speaking from what I've seen. I know a lot of Black women that are like, that's my boyfriend or that's my boyfriend, but it's like they won't be claimed back by these men, you know, that they're with. But then whenever I see these men that are with a non-Black woman, it's like you're gonna go holding hands in every event, you know. So I know so many women that are like, that's my ex. This is, and I'm like, but I never seen y'all. Like they really like I've seen, and I've known so many women that like their mans keep them in the house. Like you're just like, you know, you just chill in the house and then he goes and does his own thing. So personally, from what I've seen, I haven't seen the best things. So I haven't purposely tried to date any man that was born and raised in Montreal. Here and there, kind of like entertained, but nothing too serious. And anytime I have, it was not a decent experience. I feel like it's just I didn't particularly enjoy it. When it comes to Black women, Would not recommend. I don't know. Maybe someday, but I really personally really don't feel like one of my soulmates, because I believe we can have multiple, is not from Montreal. So and when it comes to Black men, I think what you said really resonated with me, because one of the things that a lot of Black women do, and that's actually talked about in the book, is a lot of Black women don't date outside of their race because they just feel like the other races won't want them. It's just a question of like, I just don't want to feel rejection, especially if you felt rejection from men of your own community. They're like, okay, if this nigga don't want me, this is Jonathan's not gonna fucking want me. So you know, it's this notion. And I grew up in a white high school at first, so it's just growing up in a white high school, I was just like, okay, like no guys checking for me. And then I changed high schools, and then it was like you predominantly Black, and then obviously I was just around Black men, so that's all I know. But I know that there's a part of me that's like, I don't even know if y'all gonna be checking for me, so I'm gonna just Let's get into it. I don't date. So c'est comme, I really don't date. Fait que moi, personnellement, pour date, il faut comme sortir de sa zone de confort. Puis j'ai l'impression que je suis pas, I don't have this, comme j'ai pas ce vouloir d'être en couple comme ça pour faire cet effort-là. So I'm just like, I don't date. C'est vraiment ça. That's my experience. That's my journey. Puis par rapport à ma relation avec les hommes noirs, c'est que j'ai l'impression que j'ai toujours grandi dans un environnement noir. Fait que, tu sais, chez moi, toute ma famille est là. Comme à church, j'ai toujours grandi dans un environnement noir. Puis quand je pense que j'ai commencé à aller à l'école, et quand il a commencé à avoir d'autres, tu sais, filles de d'autres races, on me l'a pas dit, mais c'est comme si je savais que comme I was not the fave. Yeah. Je sais pas, on me l'a pas dit, personne m'a donné de commentaires. Through the actions, you could see. J'ai toujours su que j'étais pas comme I'm not the fave. Puis dans ma tête, je savais que j'étais pas féminine. Genre, je savais que j'étais pas comme, j'étais grande, puis j'étais noire, puis juste comme, il y a personne qui va être sur mon bord. Puis quand je suis rentrée au cégep, comme au secondaire, c'est juste comme, je sais pas trop sous ça, mais comme quand je suis rentrée au cégep, avec les petites, je suis allée à Dawson là, avec les petites italiennes, genre j'avais zéro sens. Comme que ce soit des personnes de d'autres races ou comme Black men. Non, c'est pas vrai. Les hommes noirs, les petites italiennes de Dawson, les Grecs, c'est eux qui check. Genre, c'est Everybody but Black women. Ouais, puis c'est fou parce que à Dawson, c'est là que, tu sais, j'ai transféré de francophone à anglophone. Puis, tu sais, il y avait des filles de Barbade, il y avait des filles elles sont bad, là. Comme il y a du Congo, il y avait des filles du Burundi. Genre, c'est fraîche, là. T'avais comme un choix de femmes baddies, noires. baddies. J'ai rencontré des baddies, vraiment. Puis, Nothing. Crickets. Toutes les filles italiennes étaient habillées avec le même jogging, avec la camisole. I can relate. I can relate. They would check for them. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment intéressant de ce que, tu sais, Ada bring up ça. On a tous bring up ça un peu de que comme quand t'es une femme noire, t'as l'impression que les autres races vont pas check up pour toi. Puis I remember this non-black Latino guy. Yo, he was praising Black women. Lui, puis like another brown guy, they were just complimenting Black women all the time. Like, c'était genre, yo, t'es bad aujourd'hui. Ils vont vraiment prendre le temps de te... Like, Black men are there. Like, ils sont là. Genre, like, Black men are like, where? Because they think that too. That's the thing. We think they don't want us. Ouais, mais puis ils sont vraiment genre comme, yo, t'es bad aujourd'hui. Like, en plus, le gars latino, il commençait à parler espagnol comme, mamma mia. Like, Say no more. Genre, et vraiment, he goes
out of his way. Puis je suis juste comme... Yeah. C'est un peu bizarre parce que c'est comme les autres, puis c'est comme un autre gars noir les autres gars noirs qui sont là, qui traînent avec nous, là, ils sont pas sur notre table, ils traînent avec nous, puis ils vont être comme, I don't, je me souviens, j'ai toujours me souvenir, il y a un gars qui est comme, il dit, moi, tu sais, la façon dont je chatte, comme, change selon avec quel race que comme j'entertain. Puis mon ami était comme, OK, on va dire que tu veux chatter une blanche, comme, qu'est-ce que tu dis? Elle dit, je dis ça. Puis là, c'est que, tu veux chatter une arabe, genre, qu'est-ce que tu dis? Puis là, c'est comme, je vais dire ça. Puis elle est comme, si c'est une femme noire, qu'est-ce que tu dis? Elle dit, je chatte pas les femmes noires. Okay. Attends, non seulement il a dit ça, mais là, il a donné un props à son boy, il a donné un props. C'est genre, Puis mon ami était juste comme, what do you mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comme, de quoi tu parles? What's the bragging right here? Elle est comme, ça, qu'est-ce que t'as dit, là, genre, comme, ta mère est pas noire, genre, comme, Aren't you black? t'es pas black, puis comment, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Elle est comme, C'est pas le rapport, mais tu peux pas élaborer. puis c'est genre, dans le fond, moi, j'ai jamais eu, comme, j'ai toujours été dans un loving home, genre, j'ai des cousins et tout, puis j'ai vu des couples noirs autour de moi, comme ça, mes cousins, mon père et tout. Mais c'est comme, on dirait que quand je suis sortie de ce cocon-là, I feel like black men are not checking for me like that. Genre, c'est comme, quand je suis chez moi et tout, mon père était vraiment comme, moi, je comprends pas, pourquoi j'irais voir une autre race? Hein? Mes cousins, je les vois avec des femmes noires et tout, qui se marient avec des femmes noires, tu sais. Fait que je vois, mais c'est genre, mais dès que je sors de ce cercle, c'est juste comme, vous êtes bizarre. Puis j'étais vraiment saisie, je suis comme, mais vous êtes bizarre. Puis c'est comme, puis après, quand je suis devenue féministe, j'ai juste arrêté de... I feel you. That's period. I feel that. C'est fou. Because I feel like we've all been in situations where we've been admired by non-black men in like crazy ways where you're just like, wow, like, and every time that's happened to me, I was like, I wish it was a brother that was like, we know. Like, thank you, but okay, so I'm gonna ask this question directly to Ada, and you were kind of going on that as well. So, do you believe that black women, well, actually you do. So why do you believe that black women should be more open to dating interracially? And what were your experiences like when you actually chose to move out and date outside of your race? Yeah. Well, I think everyone's experiences here have just spoken to experiences that a lot of black women have. The thing is, I don't want to say, I know when you're used to something, it's hard to come out of that. I don't want this to sound like, date out because don't nobody wants you. Like, I don't want this to be what this is. It's just, for me, I'm all about options. Y'all know me. Whether it comes to, like, being with somebody that, pays for my shit, you know what I'm saying? I've said it before. I still feel the same way. Regardless of all the drag I got on Twitter, you still paying for the bill, okay? Whether it comes to that or just having a lot of options, I think this is what it's about. This book that we brought up earlier is a book that I think, because it's something that I thought for a long time after my experience in England, like I said, but reading this book is what really, I say, crystallized everything. Mm-hmm. Because as much as we talk about it, there's actual statistics. Like, this is happening as we speak. It's not just like, oh, you're just talking shit. It's like, no. A lot of black men are dating out. And that's fine. You know what I'm saying? That's fine. But if you are a black woman and you choose to, limit yourself to just black men, I'm just saying you're missing out a lot. Mm-hmm. It can be a choice, but you're missing out a lot. This book I recommend it. Like, honestly, I don't even want to spill the tea that it's giving you, but it's giving you statistics on black women that are just educated, that date down just so they could be with a black man. And I'm just like, if you have a certain set of standards, I don't think race should be what stops you from getting that in a man. You know what I mean? And I think that's like a belief that has got harder and harder as the years went. Plus experiences of women around me that are in interracial relationships, which I'm sorry to say, and I said it already in the other episode, I feel like when I see black women in interracial relationships, they're treated way better. Like, I'm just saying, the darker they are too, the treatment is just not the same. And it saddens me to say that. Like, I wish it wasn't this way, but that's the truth. Mm-hmm. A lot of black men are colorist. You know what I'm saying? They don't admit it to themselves, but they are. And it's like, we were talking about black couples still getting together and black marriage still being a thing, which it is. But also I'm like,
who you getting with? What do they look like? You know what I'm saying? Because we were all talking about Saweetie when they were at my house. Yeah. And I was like, everybody's like, oh, Saweetie, she's so lucky with Quavo. But I'm like, also, what does Saweetie look like? Okay, Saweetie is hella light skin. She has that curly hair. And she is exactly what rappers, athletes, our brothers, our friends, our cousins always go for. And they're like, oh, what you mean I'm dating a black woman though? And I'm like, okay, but like, you know what I'm saying? It's not the same thing. And it's like, I just want black women to be happy. And in order for that, for me, at least, in a dating space to occur, you need to maximize your options. You can't just limit yourself to just one group, especially, and I'm sorry to say this, these niggas is not doing that for you. They're not. They're happily dating out. Je sais pas, I'm going to say this in French for a second, mais je sais pas si vous vous rappelez sur Twitter, because I've been following French Twitter a lot. Oof, child. They need all kinds of gods in there to fucking exercise whatever's going on, okay? But there was a hashtag going around qui s'appelait Tout est noir sauf nos meufs. Ouais. And they were bragging. Everything black but my wife. Comme ça, là. Yeah, there are a lot of shit go down on Twitter. Yeah. C'est comme un hashtag qui était comme everything black but my wife. Puis ils montraient genre leur voiture, leur habit, et But tout qui était noir, puis leur femme était blanche. Yeah. Non, je promets. Il était fier, là. No, And they were proud. And Our kings. Exactly. Our kings. These are your kings. And I'm like, that's why when I'm seeing like, you know, a black woman be like, you know what? Because I don't think there's anything bad with wanting a black family and having a black husband, but it's just like, when you shut down, like, I just wish they felt like that too. Because these niggas is not sitting here like, yo, fuck it. Except like few, like I know some that are like, yo, fuck it, like I just want black women, but they're very rare. Most of them, it's like, you know, Latinas or like Arab women. And it's like, they're not putting us first. And it's like, they just a lot of them don't do their duties of protecting us. You know what I mean? They just join in on the bashing, if anything. Like, you know what I'm saying? So it's like, I just don't, if you're gonna end up, let's say, for example, you make the decision to be solo, célibataire in this life, let it be because it's a personal choice, not because you've told yourself, I just want to date a black guy and you're still waiting. You know what I'm saying? Because there's just so many different people in the world that have so many different experiences. And I know the regular concerns, like, oh, I'm scared that he's going to be racist. I'm scared that he's going to have this. I'm scared that he's going to have that. Dating men in general is hard, okay? It's hard. Let's start there. So, if you find somebody, you're going to be vetting them anyway. There's no safety in dating black men either. They're going to be pulling some shit at you and you're like, oh, homophobia. Oh, transphobia. Oh, colorism. Damn, that's true. That's true. But now you want to sit here and tell me. True. But just because he's a black man, we don't let everything slide. You let it slide. But I'm like, no, it's a violence. Like, it's just as harmful. And I'm like, there will be, because I mean, I know a lot of black women that are in a racial relationship that have done the work to like vet these guys. And it's like something that you're going to have to do regardless. And it's like men that sometimes also utilize their privilege for good in a lot of these spaces. Like, I don't know what happened with like Serena Williams, with like her man who like gave up his seat on like the panel to Reddit or something during the Black Lives Matter movement to give his space to a black person. So there's clearly, you know, non-black men out there that have the range. And I've spoken to some of them. I've spoken to some of them and they're ready to be with you and to be this person. But it's like... And how was your experience dating interracially? Well, let me get back to that afterwards. Let me just finish my point. So you just have to open up that space, because if you leave it closed, you're missing out. Now, my experience. One thing I will say is that when you're dating interracially, I'm not going to sit here and act like it's a piece of cake. Fetishization is real. Okay? It's real. But there are very clear cues of it early on in the game. So you can cut this shit out. Moi, un gars qui vient là, hey, moi j'aime ça, les filles, la peau au chocolat. I'm like, all right, we're not going to do this. We're not going to do this right now. All right? You can easily cut this out, but the thing is, I will cut this nigga out the same way I will cut a nigga that be like, oh, I like you because like you like not too dark, but also you not too light. It's the same nigga. I'm cutting both of these niggas out. One of them is black, the other is white. They're still getting cut out. So it's like,
I think you just need to be cautious when it comes to interracial dating because at the end of the day, you are stepping into another person's culture. A lot of people are also stupid as hell. They don't know that the shit that they're saying is racist as fuck. And you don't have to deal with this shit. But for me, it all comes down to whether black, white, blue, whatever you're dating, it has to be somebody who brings peace into your life. If you are dating outside of your race and you see somebody that brings more issues, then you have no business dating them. Just as much as you're dating, if you're dating a black guy that brings more issues. You know what I mean? For me, I've personally I've had horrible experiences with interracial dating just as much as I've had horrible experiences with black men. Just as much as I had great experiences with black men and great experiences with guys outside of my race. What I did notice, and that's just my own personal opinion, like I said, I'm gonna say it again, I've noticed that when it comes to non-black guys, the treatment is better. Like, I'm sorry, I've seen better treatment. Also, like, acknowledgement of beauty, like a black woman's beauty, doesn't like come back on some fetishization shit that like sometimes black men be using, like, you know, having fine features or like the skin tone, all these different things. It's genuine. You know what I mean? So that's why I'm just like... Mais Jess, tu nous as parlé de ta relation avec les hommes noirs. T'as fait vraiment un gros breakdown. Mais interracial dating. Ouais. Parce qu'on a été, on a été sur le podcast de Where We Are at Montreal and we've been talking about it. On en parle. Est-ce que tu veux comme... Mon expérience de dating interracial. Ouais, interracial. Ouais, OK. Comme tu as dit, des bonnes expériences comme des mauvaises. Il y en a out there qui vont être genre, comme t'as tellement des beaux traits. Puis là, t'es comme, qu'est-ce que tu veux dire? Genre, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Ou les t'es belle pour une noire. Ou les genre, j'aime pas trop les noirs, mais toi, normalement, t'sais, comme, normalement, j'aime pas trop les noirs, mais toi, je ferais une exception. T'es juste genre, ben, I don't want you. I don't want you. Yeah. So, tu peux t'en aller. Mais, tu sais, c'est ça. Il y a des bons trucs, il y en a des mauvais. Dans tous les cas, men ain't shit. Fait que tu sois noir ou pas. En tout cas, c'est comme, tu sais, on en parle pendant 2 heures, mais la chose à retenir, c'est men ain't shit. Après, la couleur de la peau, c'est comme, tu sais, c'est juste. C'est une différente épice. Et voilà. That's genius. Put that on a shirt. Yo, vraiment. Et toi, Lomani, have you dated outside of your race? Attends, mais je vais juste ajouter que, effectivement, interracial dating, je peux attester le fait que j'ai été très bien traitée par beaucoup d'hommes qui sont pas noirs. Just saying. Voilà. No, to answer your question, Titi, I've never dated outside of my race. Puis c'est même difficile. Je pense que moi, j'ai l'impression que je suis de l'autre côté dans ce débat. Dans le sens, c'est même difficile encore pour moi à comme conceptualiser et tout, parce que comme I feel like c'est ma façon d'avoir comme tu sais tellement été baited in whiteness que genre puis de juste toujours tu sais ce que tu disais plus tôt là de toujours avoir ce petit comme like that little voice in your head that you know you're talking to a white person so it makes a difference comme ça a tellement tout le temps été dans ma vie puis aussi comme moi j'ai commencé à être plus vocale dans mes enjeux par rapport aux enjeux sociaux comme au cégep et by the way moi ça a pas été différent rendu au cégep là j'allais à Sainte-Thérèse so like c'était encore blanc c'était encore très blanc T'as et été tout torturée un peu. Look, I did this to myself. Non, mais don't get me wrong, là, c'est toutes mes amies puis tout. Mais dans ce sens, cet aspect de la différenciation, c'était encore là et tout. Puis, comme moi, comment que j'ai commencé à vivre comme mon féminisme et tout, c'était vraiment, tu sais, je pense qu'on a tout à un moment donné cette phase où est-ce qu'on est genre always mad at like everything because like the world is shit. Puis moi, je pense que c'était ma façon de faire genre oh my god, enfin j'ai actually le droit to be like I don't fuck with your racism. Genre, je pense qu'on parce que j'ai tellement tout le temps eu l'habitude de juste l'avoir dans ma tête comme voix et tout. Puis quand, justement, j'ai vécu cette phase-là, I've been really hurt by my friend parce que je me suis toujours dit, tu sais, si t'acceptes les gags racistes, like, c'est ma faute, dans le fond, s'ils sont racistes parce que je les laisse passer, tu vois. Genre, il y avait toujours un peu cette voix-là dans ma tête. So, si moi, je mets une limite, they're gonna be like... ben, excuse-moi, je pensais qu'on riait, fait qu'on arrête de rire. But it wasn't that. It wasn't that. It was like, what you... Tu sais, comme, regarde, l'élection de Trump, un épisode. Un épisode. Un épisode. Tu sais, fait que... puis
j'ai remarqué justement qu'on m'accordait pas, on comprenait pas que I was just hurt. Genre, tu sais, c'était comme si je traitais mes amis de méchants, puis que je les déshumanisais, tout ça. Puis I was actually the one who felt like déshumanisée, parce que j'étais genre, mais vous voyez pas que genre, je vous ai juste demandé quelque chose as friends, puis genre, tu sais, c'était de trop. Mais bref, mon point pour revenir avec dating, c'est que je pense que ce coup-là, c'était tellement une grosse slap pour moi que j'ai fait genre, aïe, moi, je veux pas éviter ça dans mon mariage de la vie de tous les jours, you know? Je veux pas éviter ça dans ma chambre, genre. Fait que dans ma tête, c'était comme, ça vient ensemble. Je parle au présent parce que I'm still like trying to challenge that. Fait qu'il y a de ça aussi, tu sais. Mais aussi, comme, I guess que c'est vraiment pas non plus pour challenger la conversation parce que comme, I agree to it, mais juste, je pense que de la même façon que moi, je peux avoir ça en tête, il y a peut-être du monde qui ont ça en tête, puis ça montre juste à quel point c'est un back and forth que seulement les femmes noires vivent. Parce que comme, autant genre, man, like, everything black but my wife, what the fuck? Mais autant genre, je pense que when it comes to dating black people, je sais qu'il y a des trucs où est-ce que you won't connect outside of your race. Fait que par exemple, tu vas me poser des questions sur mes cheveux if I date if I date outside of my race versus we could have a nice moment. I'm braiding your hair at night if I'm dating in my. Tu comprends? Fait que c'est comme. Non mais. Fait que moi c'est comme c'est ce constant back and forth de genre. Mais comme je veux pas perdre ça non plus. Mais surtout que je l'ai pas eu beaucoup dans ma vie. Mais en même temps, like what the fuck black men, genre tu sais c'est. What the fuck indeed. Ben, c'est ça. Fait que je vais rester sur le what the fuck black man. C'est ça, je jump on that. Lourdeni, on va transitionner un peu de dating à comme activiste. Puis on va... Je suis vraiment contente de te poser la question parce qu'on a toujours ce débat-là. On a toujours like, every night, tous les audios, like, c'est live. C'est ça. Dans le fond, est-ce que tu penses que les hommes noirs prennent trop de place quand on parle d'activisme? Vraiment, moi, je vais le contextualiser comme à la scène québécoise. Est-ce que les hommes noirs prennent trop de place et comment ça affecte la dynamique avec les autres personnes noires de la communauté? Puis aussi, quand je dis hommes noirs, c'est vraiment cis, hétéro, black men, fait que tout ce qui est comme LGBTQ+, tout ce qui est handicapé, tout ce qui est femme, comme tous les autres membres de la communauté, comment ça affecte la dynamique, genre, la place qui est... That's a big question. I mean, tu sais déjà que comme... Mais pour le public. Ouais, non, c'est ça. Je partage aux autres que, like, of course, les hommes noirs cis-het prennent toute la place, en fait. C'est même pas trop de place, c'est toute la place. La place qu'on a, c'est pas parce que les hommes noirs nous l'ont fait, genre. Fait qu'ils prennent toute la place dans les débats politiques, dans les conversations sur le racisme, etc. Puis honnêtement, je sais même pas ça ressemble à quoi aux États-Unis. So, je parle précisément au Québec. Comme... Non, mais moi, genre, 5 femmes noires from the top of your head qui ont été invitées aux nouvelles dans les 5 dernières années pour parler du racisme. Il y en a pas. Genre, c'est comme... I'm not even gonna let you know. Il y a pas de seconde. Cherche pas, là. Il y en a pas. Puis, c'est pas qu'on fait pas... We're not doing our shit. Parce que, voilà, on est là, vous nous écoutez. Fait qu'on on fait nos trucs, vraiment. Mais c'est que ça fait vraiment... Comme ça fait juste partie de la dynamique de invisibiliser les femmes noires comme vraiment beaucoup. Puis I guess là je rentre dans la deuxième partie de la question qui est comme c'est quoi que ça amène comme problématique au pluriel. Il y a facilement 5 S. Puis mais je pense comme pour moi une des plus grosses c'est pas une des plus grosses mais une qui introduit les autres, c'est le fait que ça invisibilise les femmes noires. Parce que c'est comme... Puis ça vient segmenter les enjeux. C'est comme, tu sais, si on parle du racisme, on parle de, tu sais, du racisme... Et on a vraiment une idée précise de à quoi ça ressemble le racisme et de quel type de personnes les vivent. Puis moi, ça me fait mal parce que je pense je sais même plus si c'est qu'on en parlait ou si c'est que je t'entendais le dire ça ou whatever, mais comme... Sûrement les deux. Mais comme... Ah ouais, c'était une entrevue que t'avais fait, je me souviens. Mais comme, je comprends pas pourquoi est-ce que il y a
comme il y a beaucoup de femmes noires qui ont internalisé ça aussi, puis qui sont comme oh, j'ai peur pour mon fils, nanana, puis j'étais comme moi je marche à côté d'une police là, mon cœur pompe là, comme qu'est-ce qui se passe, c'est quoi genre l'idée que I'm not black, je comprends pas, genre comme fait que c'est vraiment on a cette idée qui est comme ça ressemble à quelque chose précisément, le racisme, puis c'est ça, comme je disais, ça vient surtout segmenter les enjeux. Et ça fait juste ralentir les conversations. Parce que là, maintenant, si on prend exactement les vagues, les dernières semaines qui viennent de se passer, là, on a parlé beaucoup de brutalité. Beaucoup. Pour le Québec, là, c'était quelque chose. Mais on a parlé beaucoup de brutalité policière il y a quelques semaines. Puis là, après, il y a eu les vagues de dénonciations. But from the get-go, on était comme, on va parler à comme, tu sais, pas juste des hommes cis noirs, able-bodied, etc. On aurait pu faire des liens déjà d'emblée avec la violence sexuelle. Le eye roll que j'ai fait. Oh my God. T'as vu ton cerveau, là? C'est comme, non. Non, mais c'est vrai, parce que si on avait d'emblée comme fait, OK, on va inviter des femmes noires aussi sur le panel, des femmes autochtones. Je comprends jamais pourquoi les autochtones are left out of the conversation, mais you already know. On aurait pu déjà faire comme, ben, tu sais, la brutalité policière, c'est pas juste comme guns and violence, c'est aussi la violence sexuelle que plusieurs policiers font surtout les femmes autochtones. En tout cas, en fait, je dis surtout les femmes autochtones, mais comme, parce que c'est vraiment les femmes autochtones et les femmes noires, mais à de différentes manières, systématiquement de différentes manières. So, déjà, comme, on a perdu du temps, là, on aurait pu déjà nous coudre ces conversations-là, puis là, on parle de, Me Too, deuxième vague Me Too, nanana. Mais là, vu que c'est comme séparé, on fait pas le lien entre on fait pas le lien entre defund de police, puis genre, plein d'affaires. So, c'est ça qui est dangereux. Au-delà de comme, je suis tannée de voir des hommes noirs dans ma télévision, c'est surtout comme, on n'a pas les bonnes conversations à cause de ça. C'est vraiment trop ralenti comme process. Puis tu sais, moi, c'est ça, vous savez, je m'intéresse plus à les enjeux environnementaux ces temps-ci. Puis même ça a vraiment un lien avec la brutalité policière. Ne serait-ce que la création de la police, c'est intimement lié avec le contrôle de ressources et le contrôle des espaces. Automatiquement, ça va ensemble. Genre, la ghettoisation, c'est autant comme tu vas avoir les communautés racisées vont avoir des communautés plus avec plus de surveillance de policiers et tout, mais c'est aussi, tu sais, il y a une activiste Fatima Wassak, si je ne m'abuse, française, qui elle parle de genre, tu sais, si je ne m'abuse, elle est arabe, mais en tout cas, là je veux pas dire n'importe quoi là, mais elle parlait de justement leur combat, leur communauté avec l'environnement, c'est d'avoir accès à de l'environnement, c'est d'avoir accès à de la verdure, parce que la construction des espaces, c'est vraiment genre bétonisé, puis c'est comme limite pour rappeler la prison comme vibe, là, tu sais. Fait qu'en plus d'être super surveillé avec la police, c'est comme... Puis tu sais, juste, mettons, si on prend Amy Cooper, pourquoi est-ce que c'était bizarre comme un homme noir marche dans un parc? Tu sais, c'est comme si la verdure s'est rendue quelque chose de fancy, tu sais. Fait que déjà, ça aurait pu être amené dans les... Non, mais... mais c'est vrai, genre, tu sais, comme, mon quartier, il y a des arbres, là, comme pas possible, là, genre, parce que c'est pas partout que, comme, il y a, tu sais, qu'il y a de la verdure partout de même. So, I guess my point, c'est juste pour dire que, au-delà de, comme, c'est ça, je suis tannée de voir des hommes noirs, c'est que toutes ces conversations-là, si on centralisait les marges from the get-go, ce serait un one-pack deal, là, comme, on niaiserait pas, là, tu sais, mais c'est justement pour ça aussi qu'on voit juste des hommes noirs à la télé, parce que c'est comme, c'est déjà beaucoup de parler de racisme. Fait que là, ça va, là, l'activiste autochtone autochtone noir qui va venir parler de ci, ça en même temps. Okay. C'est trop pour le Québec, comme les gens sont pas vraiment... Relax, ma grande, tu sais.
Fait que moi, je trouve que c'est vraiment ça qui est dangereux, tu sais. Puis je me souviens plus c'est qui avait dit ça, puis tu le dis souvent, Reb, comme, tu sais, le... all... Ah oui, je sais quoi. Bah, c'est ça. Toutes les femmes sont blanches, puis toutes les noirs sont hommes. Ouais. C'est ça? Ouais. Fait qu'il y a pas de... Mais some of us are brave. Ouais. That's Puis true. c'est vraiment ça, tu sais. Puis au Québec, surtout... Au Québec, les femmes noires existent On juste n'existe pas. For real, comme... Ben, ça c'est 5 unicorns qu'on a trouvé. Honnêtement, comme... Fait que c'est ça. Let's talk about protect Black women. Okay, let's talk about protect Black women. I have a lot of opinions on that. I would like to also know your opinion, but before, I just want to break down why we say protect Black women, why Black women actually decided to start saying protect Black women. Early on, and it's not even just Black women, it's Black girls. And that's one thing that we often forget, because early on, Black girls are unprotected. Black girls and women are reduced to stereotypes of we don't need nurturing, we don't need protection, we are strong. And these stereotypes we're reduced to that. We're reduced to the perceptions that we have of Black women, and that's what we call the perceptions trap. So early on, so that's what we call the perceptions trap. We believe that Black girls are not deserving of protection. A Georgetown University study showed that, you know, people believe that Black girls as young as 5 years old were less needing of protection and nurturing than Black girls of other races. So this is early on. We can see that in the way that Black girls are policed in school. Black girls are more likely to be suspended, have harsher punishments for basic things because we don't view them as girls. They're treated as grown men. We look at Madison Morgan, who was 6 years old. She was handcuffed in class because she took candy from her teacher's desk. We look at Cyntoia Brown, who was 14 years old and that shot her pimp and got life in prison. We're looking at these things. She got life in prison for shooting her abuser when we have the woman, the cop that walked into Botham Jean's apartment, shot him dead, and she got a hug from the judge. So we're looking at things like that. And early on, Black girls are not protected. This follows through in adulthood. Black women are not protected. And we often look at that as being, we're not protected by white people. We're not protected by the white supremacist system. But we are not protected within our community. We are not protected within our community, and it's hard to say sometimes, and it's some people might view this as harsh, but a lot of times Black men are our abusers. Black men are our abusers, and that's one thing that, you know, it's hard to say because we have this deep loyalty to Black men. We have this idea of not wanting to harm Black men by saying that, not putting them in harm's way. That's why we protest in the streets for Black men that have a history of harming and traumatizing Black women. We know this. We look at their track record. We know that they've hurt us. We know that they've, you know, said some very mean things about us, but we put that to the side, and all in the name of Black solidarity. We want to protect Black men. Meg Thee Stallion got shot. She didn't even say she didn't even say that it was Tory Lanez, which is most likely is because of this wanting to protect Black men. We are not protected by Black men. Oftentimes we are harmed by them. Oluwatoyin just finished protesting for a Black man, got killed. These are things that happen. We have to. This is a story that is from the book. I just want to say it really quick. This is a licensed marriage therapist. Her name is Tanya Hunter. She was from Cleveland, Ohio. She was a marriage therapist, really well known in the community, a Black woman. Everyone loved her. She gave advice on marriage and couples therapy and things like that. And she was going to get her doctorate because she wanted to be an actual doctor. She always said, "I want to be the Black Dr. Phil. I want to be the Black Dr. Phil." She married this guy who was an ex-convict, and she believed in the power of healing. She believed in the power of love, and she believed that she could change his harsh ways, even though he did a lot of bad things, and that's why he was in prison. So basically, within a year of marriage, he beat her, and they went to court. The judge was like, "Please divorce him," and she was like, "No, I love him, and I'm gonna heal him. I'm gonna help him. I don't want to put him out in the streets. That, you know, the streets don't love him. He's a Black man. He's at odds. The streets don't love him. I don't want him to be a victim of the system." And 4 months later, she was found. Trigger warning. Murder. She was found stabbed to death in her garage. Less than 4 months later. So these are things that happen. Black men often, a lot of times, are our abusers. Not to say that they don't protect us, but generally speaking, there are abusers. So this is where protect Black women comes from. Protect Black women from the law, protect Black women from white supremacy, but protect Black women from the same Black men that we're fighting for that are harming us.
Is it valid? Personally, for me, is black men saying protect black women, going on social media, hashtag protect black women, do I feel like it moves me in any way? No, it doesn't. It has not moved. I don't blink an eye when I see that. It doesn't do anything for me. It doesn't do anything for me because are you cutting off your problematic black friends? Nope. You guys are bragging constantly that you can keep 20-year friendships, but you brag that you keep your man's for 20 years, but then he probably has a history of harassing black women, hurting black women, harming black women, being colorist, being misogynist, being this, being that. You don't cut him off, but then you want to say protect black women. You probably harm black women, yet you want to say protect black women. And one of the main ways that I know that a lot of y'all are on some bullshit, your faves, everyone's faves that like I see y'all on Twitter talking all that shit, protect black women, because as soon as black women want to say, you know what, I don't feel protected, actually. Like, I kind of don't. Like, you guys actually hurt us? What are you talking about? What do you mean? Why? It's not the time. Black women came up. It's never the time. Black women were talking about trigger warning sexual assault. Black women are talking about the men that were calling out their abusers. Why are you guys trying to make this a men versus women thing? We're talking about George Floyd right now. Why y'all shifting the attention to you? What the silencing that they're doing is part of you guys not protecting us. So, in my opinion, it's kind of bullshit. Yeah. But I would like to hear if anyone has a take on that. Yeah, OK. Pause, il reste 1 heure. Fait que just be mindful of that. Il reste 1 heure, puis il y a 2 autres questions. So who wants to give their opinion on that? Do you feel protected by black men, or do you feel like it's valid when they say protect black women? When they say protect black women? Comme si c'est valide quand ils le disent? Like, mais dans le sens, do you believe them? Yeah, do you believe them when they say protect black women? Non. C'est vraiment cute le mettre en hashtag sur Twitter, mais si tu fais aucun move pour actually nous protect ou, comme t'as dit, arrêter d'être ami avec des gens qui sont fucking homophobes, misogynes, genre ableist, ou je pense que en français c'est capacistes. Capacistes, ouais. Tu sais, juste des comme shit human beings. Tu peux bien écrire hashtag protect black women, mais tu vas quand même choisir comme une cute genre latina ou genre asiatique ou comme une skinny light skin. So am I not black? So don't you? But tu sais, qu'est-ce que tu dis? That said everything. C'est un cute hashtag là. C'est cute. Mais la façon dont vous drag genre Aya Nakamura sur fucking Twitter. Tu sais, la façon dont vous la drag, elle ou Lizzo. OK, est-ce qu'on en parle? Ou Iser en France aussi. T'sais, est-ce que quelqu'un va en parler? Même moi, je veux dire, c'est cute le hashtag Protect Black Women, mais comme même moi, genre, sur mes plateformes, j'en ai reçu des messages d'hommes noirs là, que ils étaient pas vraiment en train de me protéger, tu sais. So, ouais. It's like they only understand protect black women that you're attracted to. C'est ça, c'est vraiment juste ça. But even then, they still don't do that. Non plus. Même là, struggle. Yeah. Ouais, non, je pense que c'est vraiment... Je pense que les mots ont des définitions. Les mots veulent dire des choses. Puis j'ai l'impression que vous dites beaucoup de mots que soit vous connaissez pas la définition, mais chaque mot a une définition. Ou soit que vous connaissez pas la définition, ou like, y'all don't read it. It shows every day. Parce que c'est comme... C'est un peu comme, même quand on parlait du dating scene, juste, tu sais, les, I love that chocolate, je l'aime dark et tout. Puis c'est les mêmes choses. C'est genre, vous dites des mots, but they're senseless. Parce que même pour les trucs vraiment basiques, comme une femme noire va se faire drag sur Twitter, personne va la dire. Ça, c'est basic. Là, And that happens like on a daily basis. Don't do that. Tu peux vraiment tweet. Non, ils vont l'envoyer à leurs amis. Mais vous êtes dans les likes. Je vous vois. Vous êtes dans les likes. Puis à chaque fois qu'on dit quelque chose, je me souviens, il y a eu this whole thing on Twitter qui, comme on disait, il y a une fille qui a dit, black women are not protected. Puis ça like a war started. I remember that. Like Montreal, like Twitter. Puis c'est genre, il y a un gars qui a dit, y'all disgust me. Another a black man who said, like, y'all disgust me. Parce qu'on a dit, we don't feel protected. Comme on n'a pas dit, like, Such violent responses. C'est ça, c'est vrai, c'est très violent. Puis encore une fois, vous êtes dans les likes, vos faves sont dans les likes. Vos faves que maintenant sont Malcolm X. Genre. Ouais, les nouveaux Malcolm X sont dans les likes de ces genres de tweets-là. Fait que c'est comme... Tout ce que les femmes noires demandent juste can you be held like accountable. C'est vraiment tout ce qu'on demande, puis c'est
c'était genre, oh, ouais, comme, puis c'est là qu'on sait que it's not a thing of the community for black men, it's a thing of, like, puis c'est Titi qui l'a dit, like, y'all are pro-black men, puis c'est juste vous qui matter, c'est juste vous, puis si nous, on n'est pas dans une position de soumission, de comme, on vous élève, puis on vous appelle king every, like, 2 seconds, if it's not that, c'est genre, on est disposable, puis si on est genre, on demande juste, genre, est-ce qu'on peut avoir cette énergie back, like, you're yelling, comme you're yelling, we could be whispering it, like, protect. What dare you? Like, jeez. You're yelling. Puis, encore une fois, c'est pour ça que cet épisode est tellement important parce qu'on a l'impression qu'on le dit dans nos chambres, dans les audios, comme, ou comme on crée comme des espaces juste de femmes noires et tout. Des fois, les hommes noirs sont même pas là. Puis c'est comme, c'est toujours entre nous. Puis c'est comme on n'a jamais le droit de. Et genre comme y'all don't hear us? Parce que vous le dites pas, like you don't say in private I hate black women, tu le dis en public. So and then your homies come and like it. Ouais, c'est ça, so C'est vrai. I'm gonna say what I want. No, I just think it's very performative. I think it's not genuine. Like, the people that are really doing the work don't feel the need to talk about it all the time. Like, your Twitter fingers are not doing nothing for me. People are still dying out here. And I don't know. I'm just not impressed. You know what I mean? Like, what are you really doing? Like, we were talking about the whole thing that happened with Montreal Twitter, with, like, people coming out and, like, calling out men that have, you know, trigger warning abused them. And I'm just like, I don't know which girl, one of the girls was saying how, like, people were going to pull up to her house and shit with guns or whatever. And I'm just like, that's fucking insane. Ouais, And là, il like, était threat. Yeah, you need to do the death work. Yeah, you need to do work because it's like, it's cute to be tweeting this shit, but like, are you actually doing the work? Like, what does it take? That's what I'm wondering these are the same sometimes. men that are like, why are you waiting so long to call it out? Well, because maybe when I call it out, I get death threats. Exactly. So, you know, that's why like, I that's don't say horrible. It. And it's always like, I don't believe that we're protected. I think we protect each other, like, as black women. And it's just, I don't know, like, what, I just don't get why they're not showing up. You know what I mean? Because it's like, black women be showing up so much for black men. Like, we be showing up in so many different ways. But when it's time to turn shit around, we just don't get the same love. Like, didn't they turn Breonna Taylor into a fucking meme? Like, are you kidding me? You know what I mean? Like, I'm just, Megan Thee Stallion situation has been sitting on my chest since it's happened. Yeah. It happened, and niggas didn't care about this shit so much that she just went back to, y'all just talked about WAP. Like, oh yeah, WAP. When it was time to talk about WAP, But and they how, were like, more mad at the Kylie Exactly. petition, that the petition that, you know, to remove Kylie from WAP than they actually were then Megan about Thee her Stallion, being like, she got shot, and no one's talking about shot. Like, she could have died, and people are not talking about it, and people are making fun of it and doing all these different things, and that's why I can't respect these hashtags. Just to answer your question, and then we're gonna go to the question that Beck has. Non, mais vas-y, c'est juste Non, pour go dire ahead. comme que... Non. Non, mais c'est juste, je voulais rebondir aussi sur le Protect Black Women, because I have so much things. Go ahead. Mais comme, je vais pas briser la roue, là, comme I'm not impressed. Mais au-delà de I'm not impressed, I feel like c'est limite, c'est ce que vous dites là, mais j'ai vraiment l'impression que l'inverse a vraiment explosé. Puis pas l'inverse genre let's not protect them, let's hurt them, mais l'inverse de comme black women should protect black men. Yep. Puis je comprends même pas how that should make sense, dans le sens... Justement, in a patriarchy world, comme dans un monde où il y a le patriarcat, souvent notre premier réflexe de penser que comme combattre le patriarcat, c'est de comme men should protect their girl. Puis comme on n'a pas grandi avec comme des contes Disney où est-ce que c'est toujours là le gars qui est là pour protéger la femme. So like pourquoi est-ce que comme we don't like il y a même pas cette genre, on dirait même dans le monde qu'on vit, it makes no sense. Yeah. Comme, puis moi, je me questionne beaucoup là-dessus parce que juste un moment donné, j'ai vu une photo que c'était genre une femme, comme il y a un homme noir couché, like he probably got shot. Mais je pense que c'est plus artistique qu'un actual picture. Puis genre, he probably got shot by like a cop or something. Un cop. Puis là, il y a le policier loin. Puis il y a la femme noire qui commente les deux puis qui empêche le policier. Puis les commentaires, genre, parce que la photo, dans le fond, c'était comme, la personne a dit genre, black women will always be there for you. Tu sais, encore une fois, puis déjà de un dans ma tête, j'étais comme, something's not like
ça a vraiment la lumière, si, genre, je comprenais pas. Puis en plus, les commentaires, c'est genre, they don't care like that, they just care about their wigs, nanana. Fait que j'étais genre, bon, mais vous êtes là pour nous. We can never win. We can never win. Fait que j'étais genre, déjà, c'est dommage. Il y a des femmes qui ont genre vraiment internalisé ça. And they don't even, like you said, they don't even win. Genre, on les félicite même pas rien. Au contraire, les commentaires, c'était vraiment juste plein d'hommes noirs qui bâchent les femmes noires. C'était juste ça. Puis, moi, ça me questionne. J'étais comme, mais pourquoi? Parce qu'encore une fois, it makes no sense. Puis souvent, comme dans mon quotidien, I feel like black men understand sexism. Like, I swear to God, I feel they do. Mais ils nous voient juste pas comme des femmes. Moi, je le vois vraiment de même. God damn. Moi, je pense vraiment ça. Moi, je pense que c'est vraiment... Parce que des fois, je vois des hommes noirs qui sont genre... OK, un exemple. À un moment donné, il y avait un homme noir qui a partagé dans mon feed, genre, une femme blanche, là, whatever, qui genre, faisait des cours de twerk, puis comme, c'était wrong as... Oui, I saw that. Puis là, j'étais juste comme... You're kidding me, right? Puis le gars, genre, il était genre, non, mais, tu sais, je pense que ça peut être intéressant que les femmes aient besoin d'utiliser un médium comme la sexualité pour s'exprimer. Puis j'étais genre, where's that energy? Like, where does that energy come from? Genre, exactement. Puis, fait que cette dynamique-là, tu sais, là, j'ai utilisé cet exemple-là précis, mais c'est vraiment pas rare. Fait que moi, je suis comme, j'ai même pas l'impression que c'est comme, they're so clueless about sexism plus que genre we're not women, genre we're not supposed to be protected, we're just like, you know, on est juste des chiens qui jappent trop, genre. C'est juste ça. This is a nerve, you struck a nerve. This is a nerve. That's really what it is, though. Yeah. En tout cas, excusez là, je voulais pas go in like that. No, you did. You killed it. That's really what it is. Ouais. C'est vraiment ça. OK. Well. Fallait que j'en parle. La vérité, ça. A moment of silence for the angry niggas watching this. Silence for the angry niggas. Like, Yo, somebody's typing an essay right now. in the comments. Like, Moi, j'ai trop vieux. Mais ma prochaine question, c'est par rapport au mouvement de libération noire, so like the Black Liberation Movement. So, est-ce que vous trouvez que votre perception parce que tout le monde a dit qu'ils étaient comme pro-black, comme on était tous dans le même vibe, mais dans votre perception de libération noire, est-ce que vous trouvez que votre perception s'aligne à celle des hommes noirs? Genre si, comme Eva... la face de Jess... I want Jess to Ceux qui answer nous first. écoutent, désolé, écoutez la vidéo parce que les faces de Jess... Est-ce que vous sentez que vous alignez vers le même chemin? La raison pour... Puis si non, si vous trouvez pas que comme... Dans le fond, c'est deux questions en une. Si vous trouvez pas que ça s'aligne, comment ça affecte la dynamique, genre, dans le mouvement en tant que tel? Parce que moi, personnellement, oui, je suis féministe, oui, je suis pro-black, mais je suis aussi très anticapitaliste et guys, every day that pass, on dirait que ça devient je suis de plus en plus certaine de mes convictions. Là. Jusqu'à, no, that doesn't work. Something is not working. Mais souvent, je trouve que quand on parle de libération, et souvent les hommes noirs, de toute façon, c'est eux qui sont en avant, fait que c'est eux qu'on entend. Fait que les hommes noirs qui sont là, quand on parle de libération, ils parlent beaucoup d'argent, parle beaucoup de finances. Et tu sais, ça fait partie de ça parce que tu sais, on veut être autosuffisant en tant que communauté, on veut tu sais avoir nos propres ressources, mais pour moi ça s'arrête pas là. C'est comme c'est dans l'ordonnée c'est déjà. C'est dans le processus. Mais ça va plus loin que ça. Moi, quand je pense liberté, là, je pense plus aux bills, là. Comme la société est plus structurée d'une façon que comme on doit quelque chose à quelqu'un. C'est juste, on vit. On est la nature, on vit, on a accès comme, à de la nourriture, à de l'eau, à logement, que c'est free. Moi, this is my vision of liberation. Ouais. C'est pas comme, il y a une nouvelle société black, puis il y a comme encore la même fucking hiérarchie, but everybody's black. Comme ça ne m'apporte rien. C'est ça, là, like a hotep, there's a king and a queen. We're king. Mais je trouve que mais c'est ça, je trouve que quand les hommes noirs parlent, ça
tourne beaucoup autour de ça. Même l'idée de kings and queens, c'est très classiste et très élitiste. Genre, yo, mais ça, c'était sûrement comme, ils étaient toujours des marchands cabrites, là. C'est sûrement des bergers, genre. And it's all good. Because they were free. Because if you're free, I don't care. If you were free, genre, je m'en fous que comme tu t'occupes de chèvres et tout. Like, you were free. T'avais tes propres shit. Yeah. Fait que c'est comme, puis à cause que je suis très anticapitaliste, j'ai l'impression, comme, je trouve que la mentalité capitaliste est une mentalité qui fonctionne, qui est vraiment ancrée dans la suprématie blanche. Puis je trouve que comme les premières ressources, les corps noirs ont été des ressources pendant tellement longtemps, ça a été comme on a été exploités, genre les esclaves. C'est là que ça parle, hein, genre les esclaves, on était des produits, on était des propriétés. Fait que c'est comme de quoi tu parles, genre c'est comme we want to get out of that shit. Of course, c'est comme tu on a besoin de ressources pour pouvoir get out parce qu'on est encore dans les codes capitalistes, mais like, moi encore une fois dans ma tête like après, there's no bills, there's no comme everybody has their land, comme c'est vraiment comme ça. Fait que, moi là, niggas and me, we don't see eye to eyes. Comme je parle français, il parle une autre langue, comme it doesn't align comme du tout. Puis je sais que ça de plus en plus, vu que je vois comme tu sais, le capitalisme est tellement la raison de toutes les autres oppressions. C'est comme, if we don't get rid of that, it's just, ça sert à quoi de vivre dans un monde où c'est exactement la même chose, but everybody's black? Yeah, because there's going to be something else. People, the homeless people, l'oppression est encore là. On a fait quoi, en fait, genre? Fait que c'est ça. Ouais. What are your thoughts? Comments? Ouf. Ben, moi, ce que je vais dire, c'est que same. Le jour où je vais trouver un homme noir qui est pas misogyne, qui est anticapitaliste, qui est pas grossophobe, qui est pas capaciste, qui est pas transphobe, homophobe, you know, xénophobe, tous ces shit-là, OK, je vais pouvoir dire qu'on s'aligne. Until then. D'ici là, c'est ça. D'ici là, I'll be doing me. Ouais. Yeah. Ouais. Denis. Parce que je sais que c'est nos conversations. Mais c'est nos conversations, tu sais déjà. Mais attends. La question, c'est comme, est-ce que tu trouves que ta vision de la libération s'aligne avec celle des hommes? Come on, girl. Non. Mais pour les mêmes raisons que toi, vraiment, parce que comme moi, je suis comme, You know. Les gens, il suffit de me suivre 2 secondes, puis tu sais que je suis anticapitaliste, comme c'est la base de mes idéaux comme politiques. Puis, niggas love capitalism. They really do. They really do. Puis souvent, comme quand j'essaie de challenger ça, en fait, j'ai l'impression qu'il y a comme 2 dynamiques quand je parle avec comme les hommes noirs par rapport à like Black Liberation ou whatever. J'ai l'impression que c'est soit il y a la dynamique comme la libération c'est financier, puis comme tu sais il faut aussi ça. Puis quand je suis dans cette dynamique-là, il suffit vraiment que tu pousses 2 secondes dans le discours pour catch que tout ce qu'ils veulent c'est comme be on top. Genre, il suffit vraiment, là, tu leur parles 2 secondes. Parce qu'à un moment donné, je me souviens d'une conversation. Puis là, encore une fois, c'est juste, je fouille dans les archives, mais comme vous comprenez que comme j'ai plein d'exemples comme ça. Puis, il y avait genre, j'étais rendue dans un point dans la conversation avec un homme noir que genre, je disais, mais t'es conscient que comme le système sur lequel on vit est entièrement basé sur des violences que d'autres gens vivent. Puis oui, ici, mais comme notamment, tu sais, les pays du Sud. Puis là, il était comme, ouais, mais tu sais, si c'est toi qui own le Walmart, parce que c'était comme, ça faisait partie de la métaphore, OK? Puis là, c'est comme, ouais, mais si c'est toi qui own le Walmart, t'as plus de poids pour dire comme, OK, mais comme, je vais accepter seulement te produit seulement avec ce type de violence-là. Tu sais, comme. Ouais. Dans le sens que, genre, si tu doses down la violence que tu fais, genre, I can fuck with it, dans le fond. C'était un peu ça qu'il disait. Puis j'étais genre. Fait que t'es quand même down avec la violence à la base, genre. Fait que c'est juste que, comme, tu te dis que. Au pire. C'est moins pire. Ouais, c'est ça. Fait que souvent, là, il suffit vraiment, là, de pousser juste un petit peu, puis tu réalises que, comme. C'est soit ils n'ont pas fait ce chemin-là, puis de faire like the equation que genre, tu sais, beaucoup de nos systèmes sont basés sur des violences, ou they don't care. Vraiment, c'est ça. Il n'y a pas d'entre-deux, là. C'est ça, et genre, tu les as pris dans un coin, puis ils sont comme saisis.
Ou sont genre, ben, I mean, comme, de toute façon, it's still gonna happen, nani, nana. Ouais. That quickly switched. Yo, c'est ça! Yo. Exactement. Puis justement, en fait, ça introduit un peu l'autre dynamique, comme souvent quand je parle de Black Liberation avec des hommes noirs. L'autre dynamique, c'est souvent comme... They're good, so they don't care. Genre, puis là, c'est comme, ils essaient vraiment de te décourager et tout. Puis à chaque fois, moi, dans ces moments-là, c'est un peu comme en lien avec la question précédente, like, de protect black women. All I hear is like these black men reminding me that they don't care about me being hurt. Parce que, genre, quand je te parle de, genre, patriarcat, puis de comment que, genre, les violences sexuelles, etc., si tu me dis genre ouais mais tu sais il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours là tu me dis que tu t'en calisses, c'est vraiment tu me dis que tu te calisses de qu'est-ce que j'ai peut-être vécu puis que genre c'est bien dommage pour toi petite chouette mais comme I'm still gonna eat my chips, genre c'est ça que tu me dis. I always say that for most black men they hate racism because they're the ones oppressed. It's not necessarily because it's the community that's oppressed. And that's the only reason they hate racism is because they themselves are oppressed. And if racism could still be there, but they would not be oppressed, racism would not be their fight anymore. Because that's what we often see. You really just hate the fact that you are oppressed. That's why you're only mindful of issues that have to do with other black men, because you see yourself in that. Like that could be me as a black man because I'm a black man, but you don't see yourself being black when a black woman is being hurt, or just when a queer black person is being hurt, because you identify with your gender more than your race. You know, so these are things that I always see. On dirait que le fait qu'on vit dans un patriarcat, mais on vit aussi dans une suprématie blanche, angers black men parce que c'est genre they're supposed to be on top. Ouais, exactement. C'est comme c'est comme je suis supposée d'avoir ça. That's why they like looking up to the white men so much. C'est comme I'm supposed to be there. That's why Kanye is mad. Parce qu'il est comme I'm supposed to be there. Puis j'ai ma wife, puis j'ai everything black but my wife. J'ai ma wife, j'ai mes enfants mixtes, and I'm still not there. Et ça les frustre tellement. Fait que l'idée capitaliste de genre go on top match avec leur idéaux de comme I'm not supposed to be I'm supposed to be on top anyway. Fait que les autres oppressions t'intéressent pas parce que c'est juste comme it's supposed to be like that. I'm supposed to be on top. Puis comme fait que il y a ce constant comme énervement, puis à chaque fois à chaque fois qu'ils te voient, like you as a black woman, they only see their blackness and they're mad. It reminds them of that, and that goes back to dating as well. Like in the book, it mentions how most successful black women are unmarried. Well, black women are the largest unmarried group, period. But especially successful black women that are college educated and have a good financial status, because they are incredibly loyal to black men. And they also want a black man that is at the same level as them, that has the same criteria as them, because oftentimes we don't have generational wealth. We can't fall back on our families if we're having a financial difficulty. So we want to have someone that's as stable as us. And what they mentioned in the book, first of all, black men are 2 to 3 times more likely to date outside of their race, and especially as educated and as financially stable as they go, because they know now black women are loyal, so I got them. And then everyone else wants me. So I have options. I'm good. I'm in high demand. And the more successful a black man is, the more likely he is to date someone that is not black, even regardless of their financial status. You could be the brokest white girl ever. You could have no education, and he could be a Harvard graduate. He's going to go for that most likely because of this thing called a status exchange. He's going to exchange. He's going to exchange. Exactly. In exchange for proximity to whiteness, in exchange for access to white rooms, in exchange for me moving up the social ladder to be as close as possible to the white man's table, I'm going to exchange my financial stability with you. So that's what it is. It's a financial exchange. The seat is hot. Yes, and that's what it is. How many celebrities have we seen starting in the game with a dark-skinned wife? Kevin Hart, and then Kanye, and then ending up with because the higher they get, the more that they understand, look, a black woman, you could be as rich as possible. The one thing that you cannot give me is proximity to whiteness. So she can give me that regardless of what's going on with her financial situation, regardless of who she is. She could be the biggest gold digger ever. Regardless, she could give me something that a black woman could never. And
and that is what they crave. That's why most Black men hate racism, not because we as a community are affected, but they as individuals are. So that's the thing. Yep. Yep. Et en tout cas, on arrive à notre dernière question. Puis sur la dernière question, ça va être comment nous, en tant que femme hétérosexuelle or straight passing meaning like you look straight ou comme in the codes of dans une société hétéronormative, comment nous, comme on aide à ce que le patriarcat reste en place. Parce que oui, les hommes sont là, puis oui, comme ils uphold le patriarcat, mais ils ont de l'aide. Ils ont de l'aide. The thing is, c'est vraiment, moi ça me fait mal. Ça me fait, pour vraiment mon cœur brise. Là. Quand on parle de comme sexisme et tout, puis comme il y a un débat et puis il y a une fille qui est là, puis comme oui les gars ont raison. La raison pourquoi ça me brise le cœur, c'est parce que peu importe à quel point t'es straight, peu importe à quel point tu rentres dans les comme t'es privilégié, quand on parle de politique de désirabilité, tout ça, que tu sois cisgender, la misogynie va still te beat in the ass. Like it comes back every time. Genre, tu peux pas t'en sauver. Fait que c'est comme, peu importe à quel point you cater to Black men as a Black woman, la misogynie va venir te battre in the ass. Puis j'ai l'impression que qu'est-ce qui est vraiment, vraiment triste, c'est que on est willing de prendre cette misogynie, de prendre cette violence, if it means that we get a little closer to Black men. Comme on est vraiment prêt à prendre toute cette merde, ça veut juste dire que comme they're gonna clap for us for 2 seconds. I'm so triggered because I'm like, I refuse. Ou comme juste I refuse. Away. So c'est comme what do you take? Well, I think that for me, it's always been about challenging things, whether or not people are watching. If you hear somebody say some things, challenge it and question them on it. This reminds me of the time that I went to Martinique for Carnival and I went to this party and like homophobia was in the house. It was in the house because during Carnival, people dress up in all kinds of ways. And there were guys that were there like, oh, I'm never going to wear that. Like that's blah, blah. And I was the only one that was in the room challenging that to the point that somebody was like, who invited this girl here? So I think that going after that and like, I mean, not everybody's going to be comfortable with that, but I still think that it's something that needs to be done. And also challenging yourself. There's a lot of inner misogynistic thoughts that we all have that we need to challenge in some ways. I think in society, we're all brought up in these boxes that we keep trying to stick to. And when someone dares to come out of the box, they get met with a very violent response. So sort of like challenging, why do I feel this way? In the episode that I came on, we talked about Insecure with Molly and the guy that she was dating that had a bisexual experience and her reaction. A whole bay. Ouais. That's Jared. misogyny. Oh, yeah. He was. Oh my So God. challenge your own self and like, I would say learn to question why you believe certain things and try to do better. Like for me, it's all about inclusion and changing your perspectives. And I think through that, because first you got to do the work yourself, then you can start checking for other people and trying to maybe initiate some kind of reflections in them that will make them think about that shit too. I think it's a huge problem. We can't eradicate it overnight, but it starts with you. It does. OK. Ben, what she said, c'est vraiment se checker tout le temps. Parce que même si on est des femmes noires, on est still, je déteste ce mot, mais privilégiés. Ce mot est tellement romantisé, mais comme, c'est la vérité, non? Genre, on a quand même ces trucs-là qui font en sorte qu'on move plus facilement dans le monde que certaines personnes. So, quand on a des hommes noirs, juste des personnes autour de nous qui disent la merde, ben, c'est à nous de les checker si on a le temps, l'énergie, puis comme, tu sais, des fois, c'est vraiment comme, oh mon Dieu, c'est vraiment lourd aussi pour nous de toujours être cette femme-là, femme noire-là, qui est comme en train de checker les gens, puis leur dire, OK, ce que t'as dit, bla, bla. Qui nous a dit ça à nous? Genre, nous, on l'a appris sur le tas. Genre, nous, on n'a pas eu le choix de fucking lire, ouvrir des livres, puis comme écouter les gens parler. Mais c'est vraiment lourd quand c'est... Les gens font pas cet effort-là de s'éduquer. Ils font pas cet effort-là de s'ouvrir aux autres, puis juste de comme regarder les choses d'une autre perspective. So, ouais, of course, c'est à nous de comme
checker les gens puis leur dire comme fais attention à ce que tu dis, blablabla, mais c'est juste aussi pourquoi la responsabilité tombe sur nous aussi en tant que femmes noires. Mais ben c'est ça, c'est quand même le cas. Puis comme je dis, si on a encore une fois le temps, l'énergie, juste l'espace mental pour ça aussi, et qu'on a la possibilité, il y a ton ami qui dit des remarques qui sont legit racistes ou misogynes, tu peux vraiment lui dire comme bro, qu'est-ce que tu colles, genre qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu aurais vraiment le même discours avec quelqu'un d'autre si c'était pas moi, tu sais? Est-ce que c'est parce que c'est moi que, genre, tu te permets ces petits trucs-là? Ouais. Genre, remettez vos amis à l'ordre si vous avez la capacité. Puis pour vrai, si tu mets tes limites, tu leur dis ça se dit pas pour telle raison, puis continue, t'as pas enduré ça non plus, là. Cut that bitch out! Mais vraiment, là, t'as vraiment pas enduré ça à rester là. C'est pas parce que ça fait 20 ans que t'es ami avec que tu dois rester ami pour toute la vie. Puis je pense que c'est ça la différence, comme les hommes noirs, ils vont rester, ou les hommes points, ils vont rester amis avec leurs amis d'enfance, parce qu'ils vont juste genre laisser passer tellement de choses, parce qu'ils vont se dire, ben j'ai encore cette personne-là dans ma vie. Ouais, mais tu m'apportes quoi, en fait? Si tu m'apportes rien de positif, puis qu'au contraire, il faut toujours que je te check pour que tu sois basically un decent human being. Désolée, mais moi, j'ai d'autres choses à faire, là. Comme si tu veux pas faire le travail, comme moi, je fais tous les jours de ma fucking vie, je peux pas t'aider. Mais avant que je lance à leur donner, mais comme, qu'est-ce que vous pensez? Like, you can check people, whatever, ou si t'as l'énergie, mais it's about like cutting people off. Yeah. Like, for sure. Like, Do it. comme, mais les filles straight, puis je m'inclus là-dedans, on a vraiment beaucoup de la difficulté à cut niggas off. totalement. C'est comme c'est un processus. là. Vraiment. C'est vraiment un processus de juste comme, OK, si tu fais ça une fois. En plus, tu veux toujours croire au meilleur. Ouais, ben oui. Au bon. Le bénéfice du and doute, do the le potentiel. work, qui est parlé, but it's at some point que comme, yo, We gotta do the same thing that we're Ouais. asking them to do C'est when their ça. boys are problematic. Exactement. Cut your boys off. Vraiment. Well, we need to cut them off too. Ouais, 100%. comme, like, what would you say comme aux femmes noires qui ont la difficulté à faire ça? Because I feel like we really do have this problem. Ben, Mais Je sais pas pour cette question-là. Ouais. Moi, c'était plus pour l'autre que j'avais. j'allais Ok. juste dire que sisterhood est vraiment powerful. Yeah. So, t'as pas besoin de ces hommes-là dans ta vie si t'as tes girls à côté. C'est vraiment juste ça. Si t'as toi et les personnes qui te sont chères, comme, OK, c'est pas un homme. Et alors, il y en a partout des hommes, là. Ton frère, demain, tu vas en trouver un. On a une femme noire comme, bro, on est fucking belle, on est fucking queen. Genre, the fuck, tu penses que j'ai de la difficulté à, genre, trouver Unfortunately, quelqu'un? internalized misogyny makes us Ouais. not value female friendships the same way that men Ouais. value C'est vrai. male friendships. C'est ça qui est c'est vraiment triste. Ouais. Non, sisterhood is powerful. c'est vraiment désolant. No, I would just say, like, I know it's not easy. Non, du tout. But like for me, I just try to like project. I think that's something that I had to build up too, because there were times that I was sitting in rooms with friends that used to say things, and I would just, genre, c'était pas la communauté qui me concernait, donc je me sentais pas visée. Tu vois ce que je veux dire? Mais the thing is, like, it's still people that are being excluded in their things that they're saying. And it's like, okay, for me, if you're able to make these kinds of comments, there's something else fucked up going on with you. So eventually, even if you're not cutting them off now, they're going to do some. You know what I'm saying? So you might as well cut them off. They're gonna do some. Because somebody who thinks like that, who has these types of like, ce genre de propos, problematic, like, it's just a matter of time. So do yourself a favor and like Ouais, protect your vraiment. space. Yeah. Vraiment. Ben, moi, I mean, cette question-là, ça, comme j'y ai vraiment pensé, j'y ai pensé. Puis, le premier truc qui m'est venu en tête, comme, c'est que, ben, en fait, il y a deux trucs qui me sont venus en tête. Puis le premier truc qui m'est venu en tête, c'est que, tu sais, j'avais récemment la réflexion intérieure, comme, je vois des fois du monde, comme sur, like, say, black queer folks, qui vont mettre comme, mettons, mais des fois, non-black queer folks aussi, tu sais. Fait que des fois, je vois des personnes noires alliées, LGBTQ+, qui vont mettre, mettons, black women and black trans women, ou des affaires de même. Tu sais, comme de le diviser un peu. Puis moi, chaque fois, j'étais comme pas bien. J'étais genre, mais moi, quand je dis black women, je prends, you know, trans black women et tout. Puis je me demandais, est-ce que ça renforce pas un peu cette division-là et tout? Mais après, comme... Puis, I guess que c'est genre... Après, je sais pas, je me suis dit... Mais qui j'ai en tête quand je dis black woman? Genre, en général, tu sais, dans le sens, juste, mettons, live, tu sais, comme on est 5 femmes noires, puis comme,
I mean, I'm assuming I don't know everyone, mais genre, c'est ça, on a quand même cette question-là où est-ce que, you know, we're asking, like, if we straight pass or, like, if we're cis, etc. Fait que je pense que c'est vrai que dans ma tête, si je dis, mettons, podcast 5 femmes noires, je vais pas nécessairement, like, go there for like, en premier, genre, like, to include, like, Black trans, ouais. That's it. Fait que genre, tu sais, même, autant je comprends que comme, c'est important de pas diviser, like, you know, trans women are women, mais en même temps, genre, je pense que c'est ça que moi, je pense qu'il faut que je challenge, puis je suis pas la seule. Genre, comme, c'est le questionnement un des questionnements dans le check ourselves que, genre, j'ai réalisé qu'il faut que je fasse de comme, tu sais, OK, mais pour vrai, donc, c'est qui instinctivement qui me vient en tête quand je pense à la Black woman, genre, for real, tu sais. Fait que, y a ça qui m'est venu en premier. Et puis après, en second plan, il y a aussi comme... Tu sais, ben c'est ça, je parlais un peu plus tôt de genre mon propre process as like, you know, straight passing, tout ça. Puis j'ai remarqué que genre, beaucoup aussi de mon silence back then quand je voyais de l'homophobie et tout. Puis je dis back then, mais comme, ça m'arrive... c'est ça, tu vas jamais me voir devenir autant petite là, si avec genre de l'homophobie et tout. Puis comme, je pense que ça faisait vraiment pas... Like, I was overperforming. Ouais, c'est mon Overperforming? Yeah. Thank you. Straightness. Puis même, genre, tu sais, quand j'avais, comme, mettons, au cégep et tout, comme quand je commençais à être un peu plus vocal, quand je parlais, c'est parce que je disais, genre, well, you know, since I'm an ally and I'm straight, that's why I can say this with my chest. Parce que c'est genre une façon de, comme, tu sais, you know, me shield. Fait que c'est comme ces questionnements-là de genre... I guess, dans mon cas, ça a genre été... ça a été complexe, comme... Parce que c'était autant genre... Well, you do a straight pass, entre guillemets. Mais autant genre... Mais yo, ça me rentre dedans, ça me tente pas de rentrer dans tout ça. Tu sais, fait que c'était comme... Ça à balance. C'est vraiment bon ce que tu dis, parce que dans la lecture que j'ai envoyé Across the Kitchen Table, ça c'est un article, une interview de 2 femmes noires lesbiennes, puis qui parlent un peu de l'homophobie. Elle parle de plusieurs choses, puis elle parle aussi de l'homophobie dans la communauté noire, puis elles disent que comme there's nothing that hurt more que comme une autre femme noire qui est homophobe et tout, puis elle parlait du fait que c'est comme si quand on parle de féminisme aussi, puis de, tu sais, on va t'associer à Black lesbienne, puis on va te dire que comme tu vas être autour de femmes lesbiennes, donc tu es lesbienne aussi, et toi aussi. Puis c'est comme si Black women have so little to hold on. On n'a pas notre féminité, on n'a pas comme... Et nous, on a tellement... C'est comme il y a tellement d'affaires qui nous manquent, fait que quand t'es straight, t'es juste comme... You hold on to that, ou genre, you hold on to like straight passing, like to looking straight passing, puis genre être ça, fait que t'es juste like, you hold on to that, fait que tu veux pas t'associer à tout ce qui est comme, tu sais, tout ce qui est homosexualité et tout, puis tu sais, les filles elles disaient, mais c'est vrai que si tu vas dans les cercles féministes, you're gonna be a lot of, quand tu vas être around comme beaucoup de lesbiennes, beaucoup de femmes comme dans le LGBTQ et BTQ+. Wow, j'ai vraiment struggle. Mais elle dit, this is just what it is. Puis there's nothing wrong with that. Puis c'est tout. Puis je pense que c'est vraiment comme, c'est vraiment nous qui s'accrochent à la chose qui nous sauve, genre notre privilège exactement. Genre, we don't want to be oppressed so bad. We don't. Mais on l'est déjà. On est déjà, c'est comme tout ce que tu peux. Like, whatever you can hold on. Tout ce que tu peux garder, genre performer ta féminité. Le make-up, les habits, puis tout. Puis je parle de moi. Le make-up, les habits, la coiffure, like, le straightness, tout ce que tu peux comme hold on to, like you do as a Black woman, you do. Mais c'est genre, encore une fois, at the end of the day, que ce soit dans 2 ans, que ce soit demain, la misogynie come back, like, beating you, like, it beat your ass. Yeah, and that's why I feel like I can, you know, some women are, they really vocalize their internalized misogyny by putting other women down or by, you know, doing everything in their power to align with what they believe is men's ideals. Pick-me's.
pick-me's. know. And I've always say this, like, I always clown pick-me's, but like deep down, I understand that you're trying your hardest to do everything in your power to escape the form of oppression that you're a victim to. But one thing is that you always gonna be next. Yeah. Like it's not gonna work. Like, it's okay. You're always gonna be next. Avec le patriarcat, c'est la seule certitude. T'es next. You're gonna Exactly. be next. You're gonna. There's They nothing you might can clap do. for you. They might vouch for you, And next day they're gonna drag it's gonna be you next. It's Ouais. gonna be you that's next. So On we en have to. a be parlé dans le accountability Yeah. episode avec Ari Lennox, and it was so quick Yeah. que genre comme you defend this niggas puis genre dans 2 semaines c'est toi You're qui next. You're next. Yeah. So They'll we, be happy to do it too. yeah. Avec Ils attendaient. Ils happy to attendaient. drive. C'était comme, on peut lui donner une pause aujourd'hui. Yeah, but then tomorrow, I feel like one other thing that we should get comfortable doing is, as straight passing women, is when we're speaking on different forms of oppression that don't necessarily affect us, the same way that we ask cis black heterosexual black men to pass us the mic, we need to do the same as well. Yeah. We need to pass the mic. I don't think that it's fair to have full-on conversations about a certain marginalized group that nobody at the table is a part of that group. You know, and the same way that we're asking white people when you're talking about race, you know, have black people on. If I'm gonna be speaking about, you know, disabled black people, I should not be speaking as an able-bodied woman and things like that. So I feel like we should get more comfortable passing the mic as well. So that's one thing that I think we should get more comfortable Puis doing. ça revient à ce que Lourdenis disait, de toute façon, plus on va comme la personne qui est le plus marginalisée, si elle, on la centralise, de base, we all free. Exactly. Parce qu'elle a toutes les Exactly. intersections, elle a toutes les intersections. Fait que si ces Exactly. personnes-là, it makes no sense. En fait, it makes no sense que black men are in the it makes no sense. None. It makes none None. of sense. Parce que si la personne qui est la plus marginalisée, c'est elle qu'on met en avant, she gonna talk for everyone us. parce qu'elle a toutes les intersectionnalités puis c'est like it's relevant. Fait que c'est soit tu diverse le discours où tu mets ces gens-là, tu centralises. Like, on fait ça, on est free. C'est comme on That's fait it. ça, on Ouais. est free. The day they will be good, we all gonna be Ouais, good. we That's all for gonna sure. be But good. until then, By Mais je dis souvent default. comme, je sais pas si j'avais dit ça dans l'épisode de Work or Whatever, mais comme je dis souvent comme image que c'est un peu comme ascenseur versus escalier. Genre, c'est pas tout le monde qui peut monter des escaliers, mais tout le monde peut prendre un ascenseur. Yeah. So, like, si on fait juste construire un ascenseur from the get-go, then we all good. les gens peuvent... Tu peux pas pleurer que tu t'ennuies de l'escalier comme ça, là. Like, Yeah. actually, it's gonna be a benefit for everyone. Fait que c'est un peu la même chose. So we shouldn't just centralize our fight. That's one thing that we have to get out of this conversation. As Black people, we can't just centralize our specific fight. We have to look at it through the community and everyone that is oppressed in the community, everyone needs to be free for us to say that we as a community are free. You can't, that's why Black capitalism will not save us. Black capitalism will not save us. Full circle. Yeah. Titi said sorry. No, all that to say, we had an amazing discussion. Just to go back, we went on. We covered dating. We covered activism circles. I think one point that I really thought was interesting, and I just want to come back to that, and we can have like closing statements also. One thing that Ada said in terms of Black women dating interracially and being scared of dating a white man or a non-Black man that could say racist statements, and how we don't really check it when it's our own that are saying harmful things. I feel like a lot of women can relate to dating a Black man that has been incredibly problematic. And I'll be the first to admit, like, maybe not now, because I obviously now I'm in a different place in my life, but I have at certain points in time entertained Black men that I know for a fact, if I was a couple shades darker, they would not mess with me. If my hair was a bit coarser, they would not check for me. I've gotten comments like that. I've had Black men actually increase my internalized anti-Blackness with little comments of like, I removed my, I had a texturizer at the time when I had hair, like a couple years ago. I was textlaxing my hair and I had braids, and he was like, no, don't remove the braids. And I was like, but I need to remove my braids. And then I was like, why doesn't he want to see my natural hair? And then when I removed my braids, he's like, oh no, you got nice curls, like it's all good. But it wasn't even my natural curl pattern. It wasn't my natural curl pattern. So that told me, keep texturizing your hair, because you can be with Black men that actually
accentuate this anti-blackness that you have. So if your main reason to not want to date, and I'm speaking to myself too, because if your main reason for not wanting to date outside of your race is I don't want to have to deal with racism, you deal with anti-blackness with black men every day too. So is it more acceptable because it's black men? I think it's actually even more unacceptable because we're supposed to be in this. You're supposed to have my back, but I look around. Just remember, just keep that in mind. You're not there. It's supposed to be my home. What? Just keep that in mind and just be mindful of that because that's a good thing. A lot of us date colorists, a lot of us date homophobes, a lot of us date men that harm the black community, but we're okay with it all in the name of black love. I don't know. Yep. Keep them options open, y'all. Because you don't know what you're missing. We're in time. Est-ce que vous avez un closing? On a dit beaucoup de choses. Ouais. J'ai l'impression qu'on a couvert tout. Ouais. Tout a été dit, là. Tout a été dit. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment excitée. So, Good job. Do y'all feel like people gonna be mad? non. I don't care. I mean, I really don't care. De toute façon, c'est notre expérience. So, tu peux rien enlever à mon expérience. Take it how you want it. Because, like, I want y'all to know, and I'm going to look into the camera. I said what I said. I said what I said. You know what I'm saying? Like, there's nothing that was said today that was against anybody. I think if you got to come to this video and you listen to it, take what you need from it. If you don't want to take what you take from it, that's your problem. I don't care. Yeah. Ben, I guess, pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, comme... Puis, tu sais, je veux dire, on avait une conversation sur Instagram. J'arrêtais pas de dire, I wish a nigga would. Tu sais, comme... So, I mean, I don't care if people are mad, mais comme... I guess mon closing statement, ce serait justement parce que je sais qu'il y a des gens. Bon, je sais il y a des gens qui se sont pas rendus là. Mais they heard a couple things. C'est vraiment ça. Mais si tu t'es rendu jusqu'à la fin et que t'es still mad puis que t'as le poing serré là. Puis là, je parle surtout comme pour les hommes là. Comme je pense que à un moment donné, je parlais avec quelqu'un puis la personne disait comme. Like, elle a tellement bien phrase, c'est genre wow. Elle disait I don't understand why you would be mad for me loving you enough to tell you the truth. Period. Puis c'est vraiment ça. Comme parce que, tu sais, genre, si on souffre de même, là, c'est pour vous dire que comme, we really wish you would do better. Because we love you. C'est parce qu'on vous aime tellement, We don't want là. y'all to be trash. C'est vraiment ça, là. We don't want y'all to be trash. We want to grow together. We want, like, puis c'est de la vulnérabilité, là. Au début, vous l'aviez dit comme we're brave to even have this conversation. Puis c'est vrai. So, si on, tu sais, dans n'importe quelle intimacy, si tu te trouves avec quelqu'un, c'est parce que comme il y a une base, il y a quelque chose. C'est vraiment juste ça. Like, it's because we're in the community, puis qu'on est genre, actually, I've struggled a lot, puis là, je suis capable de te regarder pour enfin te dire comme, like, let's do better, tu sais. So, yeah. Yeah. Moi, j'aimerais juste ajouter que je pense qu'il n'y a aucun changement qui se fait sans inconfort. Sauf si vous êtes dans les comments en ce moment en train de comme écrire en majuscule. Because you know what's gonna happen. Ouais. Prends une pause, OK, avant d'appuyer sur Enter, puis demande-toi pourquoi toi tu réagis comme ça. Pourquoi est-ce que nous, on a dit, quelle est notre expérience? Est-ce qu'on a drag les gens? C'est relatif. C'est relatif. Moi, j'ai parlé de mon expérience. Après, si toi, ça t'a rendu mad, peut-être demande-toi pourquoi ça t'a rendu mad. Ouais. Don't be mad at me. Be C'est mad ça. at the people that are doing that. C'est vraiment juste ça, parce que, at the end of the day, moi, je parle de ma vie, puis ma vie m'est chère. So, OK, peut-être que je suis en train de crier, puis j'ai l'air fâchée, whatever, de me plaindre. C'est juste parce que j'ai envie de vivre une vie paisible, sans me faire oppresser à chaque jour. C'est juste ça. Yeah. Can you relate? Period. We just want better from black men. That's it. Because, okay, but I know everyone here is somewhat open to dating. Actually, are open to dating interracially. Ouais. Rebecca Gage Wachin. Has this, okay, so before this conversation, you were still, I'm just going to date black men. Do you feel like there could be a point in time where an interview before we're just gonna edit with her? Do you feel like you could eventually, or you would be open to dating outside of your race?
dans ma tête, tu sais, après la conversation, puis tout ce qu'on a dit, I feel like I am, mais tu vois, Non, mais je te Okay, feel but the that's same. fine. I know. Même moi, I'm just like, I feel like I am, black men. mais C'est pas du jour au lendemain que tu vas changer, Yeah. là. mais tu sais, ça. qu'est-ce que Lourdoni a dit est resté avec moi. Le truc de braiding hair, Yeah. Yeah. I kinda hit. Fait que mais Mais, c'est ouais, vraiment it kinda ce hit. battle-là tout le temps. It's Ouais, hard. mais c'est juste que I know. Tu sais, je peux pas dire que comme, oh, I'm gonna date interracially, mais je sais que comme, I want better for myself. Ouais. I think that I deserve the most. Ouais. Puis j'ai l'impression que les négros, like, didn't give me the most. Ouais. And I do deserve that. Puis Yeah. I think that every black woman deserves that. Yeah. Like, I'm gonna Yeah. date the Your person that happiness give me the first. most. That's For me. it. Oh, love. We're not saying like that's what I said. Like, don't think that's what it means. I'm saying like just be open. Be open. That's it. Options. You can still But I'd want love that. to end up with a black man. Yeah, and there's nothing wrong with that. Like, just be open. But yeah, I feel like all black women should end up with the person that is going to treat them like a queen, Period. regardless of who that is. And we shouldn't limit ourselves because they're not doing that. They are not. Yeah. It's one-sided. Yo. Mais en passant, this is comme tout cet épisode, like this is for black women. Oh yeah, for Wow. sure. Yeah, that's why I don't care in the comments. I really do. The last thing I dire. want is for a white person to come and be like, oh, c'est tellement horrible. Yo, on va delete ces commentaires-là. On va pas ma bad. On va delete ces commentaires-là. That is what it is. Thank you guys so much. First of all, thank you, ladies. A round of applause Oui. to you guys. Like, thank Oui. you. Thank you so much for coming. I'm so grateful to know you beautiful ladies, beautiful, intelligent ladies that have so much to bring to the table. This was an iconic episode. Iconic. I cannot even like deal. On that note, I'm TT. And I'm back. And we're what the kids call Woke or whatever. Yo.